Et salut tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live chez Entre-Jeux Studio. Et ce soir, pour l'entre-deux-guerres un petit peu spécial, puisque là on va parler exclusivement A Song of Ice and Fire, je suis en compagnie de Bob Bernard et de Kélian. Salut. Ou Ça va les copains? Oui, très ça bien. va, ça Yes. va. Alors, Très bah bien. déjà, on a Viking Leaders qui débarque pour la première fois dans le chat. Bienvenue à toi. Et salut Poème. Bienvenue aussi à Jogo le Gentil. Jogo le Gentil, bah oui. C'est Et, quelqu'un de sympa. et à Alesto. Je le prononce peut-être mal, mais en général le 3 se prononce E. Donc, bonjour à tous, bienvenue. Et ce soir, du coup, on va faire un petit live. Tranquillou pilou, là, on va parler du gros tournoi qui a eu lieu à Paris, le Kilt in Paris. Et on va voir un petit peu du coup ce que ça a donné en termes de factions représentées, quelles sont les factions qui ont le plus performé, et peut-être du coup commencer à voir si on voit des grandes lignes se tirer de cette V4, n'est-ce pas? Mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, et étant donné que là j'ai déjà bien parlé, je voulais juste savoir si on nous entend correctement, si on entend tout le monde bien correctement. Est-ce que vous pouvez le dire dans le chat pour être sûr qu'on parle pas dans le vide? Parce que c'est pas comme si ça Pas de arrivait qu'il y ait but. des problèmes de son, tu vois. Non, non, ça n'arrive jamais, mais bon, on ne sait Jamais. jamais. Jamais du tout. Jamais. Eh ben, apparemment, oui, on entend, donc c'est parfait. Son ok, waouh, incroyable. Et du premier coup en plus. Moi, je pense que ça se note d'une croix blanche. Alors, est-ce que tu veux qu'on note autre chose ou pas? Parce que, Est-ce que tu veux encore qu'on une note quand fois, vous lancez des lives alors que c'est des records, par exemple? ouais, 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 ouais. ouais. Et quand on commence en retard, quand t'es là, bizarrement. Ça Ouais, va. voilà. Franchement, 3 On minutes, va c'est voir. retard? Ouais. Pas sûr. Non, faut Ça 15 dépend. Si c'est minimum. la NCS, c'est la SNCF, non. Si Pour moi, c'est pas un retard. Moi, je suis un peu sur l'échelle de la SNCF. Ouais, toi, t'es pire que ça, toi. Ouais, T'es l'échelle de c'est pas l'éducation faux. nationale, c'est encore pire. Bon, du coup, on va commencer tranquille à faire ce petit débrief. Déjà, vous, en fait, ça va évidemment principalement être vous deux qui allez nous parler de tout ça, parce que déjà, vous avez un regard bien plus pointu que le mien. Mais en plus de ça, pendant le tournoi, moi, j'ai remplacé un absent, et donc du coup, j'ai été en tant que participant. Donc du coup, j'ai vu surtout mes adversaires, en fait. J'ai essayé de voir aussi mes cartes pour pas oublier des trucs, enfin pour en oublier le moins possible. Donc du Et coup, tu as vu qu'une salle. c'est c'est ça. Et déjà en pas plus, mal. j'ai vu Ouais, t'as eu qu'une une salle salle. à toi tout seul, c'est J'ai vrai. vu qu'une salle parce que c'était beaucoup plus pratique pour tout le matos, tout ça. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qui s'est dégagé un petit peu? Quel est votre ressenti par rapport à ce tournoi dans son ensemble? À Écoute, toi l'honneur. vaste question. Oui, vaste question. Je Ouais, commence très large en général. ouais, attends, c'est large, voilà. Là, on ratisse large. Bah écoute, je pense que déjà, enfin en tout cas, je pense qu'on peut, je peux parler pour Bob et moi. Je pense qu'on est, et puis même pour toi aussi en tant qu'envers tout ça. Déjà, on est content déjà de l'événement. Je pense que ça s'est bien passé globalement pour tout le monde. Donc c'est déjà quand même déjà juste ça, c'est déjà une franche réussite parce que vu le temps qu'on a eu pour monter ça un petit peu à la va-vite, etc. Je pense qu'on s'en est bien tiré. Les retours des gens sont positifs. Je pense qu'on a, tiens, on en a un ou deux dans le chat, Yelperic aussi qui était avec nous ce week-end-là. Donc non, je pense que les gens se sont amusés. Nous aussi, on s'est bien amusés en tant qu'arbitre aussi. On a vu des trucs rigolos. C'était toujours sympa. De toute façon, c'était toujours sympa de revoir la commu. Et puis c'est vrai qu'en tant qu'arbitre, c'est toujours forcément comment ça s'appelle? Une autre vision du jeu, puisque du coup, voilà, quand tu vois le jeu à tête reposée, des fois tu vois des. Et surtout, ça, je sais que c'est surtout Bob qui a énormément de mal quand il y a une connerie qui se fait sur le plateau à pas À agresser pas physiquement intervenir. l'auteur la- l'auteur de la connerie. Donc du coup, voilà. Non, non, mais après, je pense C'est vrai que qu'on a commencé le globalement, tournoi, on était 52 joueurs, on a fini, on était 49 et on, une jambe. on était 49. Il y a eu 3 morts. Il en a, Trois il en morts a avec mangé perdu dans les quelques-uns. bombes. Test de morale raté, pouf. Donc, C'est non, ça. non, globalement, voilà, content du tournoi. Après, on va rentrer dans les détails un peu de ce qui a été joué, tout ça, mais je pense que, en tout cas, tout est bien. Ouais, enfin, en tout cas, Ouais, alors ouais, moi, en tant que
orga avant et joueur pendant, du coup, j'ai vu un peu les deux parties. C'est vrai que moi, sur place, en tout cas, j'ai senti une organisation qui s'est quand même fait de manière assez fluide, et surtout, donc bah, ça c'était plutôt votre côté, votre manière de gérer le truc, ça s'est hyper bien passé. Mais surtout, en plus, j'ai trouvé qu'il y avait globalement une ambiance vraiment super bonne. Il n'y a pas eu de débordement quel qu'il soit, il n'y a rien eu à gérer. Enfin, vraiment, ça s'est hyper bien passé de partout. En tout cas, c'est mon ressenti, quoi. Oui, c'est vrai, l'ambiance était vraiment très bonne et ça c'est chouette parce que bon bah voilà, on sait jamais comment ce que ça va donner. Est-ce qu'il C'est y a des ça. joueurs qui vont se prendre la tête? Est-ce que enfin, il peut se passer énormément de choses. Donc franchement, c'était top. C'était top. L'organisation, bah, comme tu l'as dit avant, hein, comme vous l'aviez dit, on a fait un peu à l'arrache et puis c'était la première fois qu'on a organisé quelque chose tous ensemble. Donc ça aussi, c'est pas forcément évident. On a créé une équipe comme ça pour créer ce tournoi. Et puis voilà, quand tu as une équipe qui travaille pour la première fois ensemble sur un projet comme ça, tous les trois, plus Tony le Tigre aussi qui était avec nous. Yes. Sachant qu'en plus, bah, moi, j'étais pas sur place du tout, donc bah, c'est pas évident. Et vu le temps, vu l'organisation, etc., bah, je pense qu'on s'en est très bien sorti. Yes, carrément. Donc Et ouais. justement, du coup, la première conclusion qu'on tire un petit peu de toute cette organisation, et peut-être une conclusion que les joueurs qui sont venus, et ceux qui n'ont pas pu venir d'ailleurs aussi, attendent, c'est est-ce qu'on va en faire un autre au final? Non, Non, c'est fini, c'est mort. Non, je me retire de la vie voilà, politique. c'est J'arrête tout. fini. Au J'abandonne. revoir. C'est Au ça, revoir. avec Au le siège revoir. qui tourne. Exactement. Non, non, mais bien sûr qu'on va en faire d'autres. C'est prévu. Maintenant, est-ce que ce sera dans le même lieu? Est-ce que ce sera dans un autre lieu? Pour l'instant, on peut pas dire. On sait en tout cas que cette possibilité-là existe de le refaire dans ce lieu, avec les avantages et les inconvénients que ça a. Mais ouais, on va voir s'il y a d'autres possibilités, d'autres salles. Est-ce qu'il y a des choses pas trop loin de Paris qui seraient plus grands pour accueillir plus de monde Ouais, ou juste dans des meilleures conditions? Bah, si c'est le cas, on le fera. Et si c'est pas le cas, ben, on a toujours cette solution avec l'hôtel. Donc voilà, ce sera soit dans le même lieu, soit ailleurs, mais on le refera. yes. Et d'ailleurs, pour ceux dans le chat là, qui nous regardent et qui auraient participé, n'hésitez pas à nous dire un peu. Enfin, alors je sais que Kellyanne a envoyé un petit questionnaire pour savoir un petit peu, pour avoir vos retours, mais n'hésitez pas aussi à nous le dire là dans le chat, hein, s'il y a des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont moins plu. Comme ça, du coup, bah, nous, on commence déjà évidemment à réfléchir au futur de ce tournoi. Alors, j'allais dire parisien, mais en tout cas en Île-de-France, en région parisienne proche Paris. C'est vrai que là, pour le coup, si on veut monter à plus de joueurs, bah, ça va potentiellement être un peu compliqué de rester sur le même lieu. Il y a aussi d'autres choses qui n'ont pas pu se faire, qu'on aurait aimé faire, notamment le fait de streamer l'intégralité du tournoi, en tout cas l'intégralité du week-end, parce que bien évidemment on va pas mettre une caméra sur chaque table. Nous ne Ah sommes pas bon? encore riches, mais ça viendra, ça viendra. Mais non, mais en vrai, voilà, on streamera, enfin on aimerait streamer au moins la table numéro 1 pour pouvoir vraiment suivre l'événement en direct pendant tout le week-end pour la prochaine fois. Et donc du coup, ça a évidemment des implications en termes de matériel, tout ça, qui sont assez importantes et qu'on prendra en considération, bien sûr. Euh, Ça, c'était plus pour l'orga, pour l'introduction tranquillou là, de ce tournoi. Mais il y avait une question quand même qu'on avait un peu derrière la tête. C'était avec l'arrivée de la V4 et donc du coup des changements que ça impliquait. Comment ça allait se passer ce tournoi? Est-ce qu'on allait voir un changement radical dans les listes jouées, dans les armées et les listes qui performent, dans la manière même que les gens ont d'appréhender le jeu dans son ensemble? On avait commencé à faire des tacticas, la V4 est arrivée, on a mis en suspens justement pour pouvoir intégrer ces nouvelles règles dans ces tacticas. Donc du coup, maintenant, la question c'est, est-ce qu'on y voit un peu plus clair? Voilà. On t'a perdu? Ouais, on t'a perdu, Guillaume. On a perdu le son. On m'a perdu, ok. Est-ce qu'on m'entend à nouveau? Oui, on t'entend à nouveau. Parfait, et ben voilà, La du coup on m'a connexion est retrouvé. mauvaise. Il Eh s'est ben perdu voilà. pendant 10 secondes. C'est pas grave. On a compris l'idée. Les gens ont compris dans le chat aussi. Ouais,
Ça va commencer à être très embêtant ces histoires de son. Non, mais c'est bizarre, parce que c'est encore une fois, tu parles des Tactica et bizarrement, le son se coupe. Hmm, Comme Bizarre. Ouais, quoi, comme c'est quoi, Voilà. Ça un coup étonne pas, monté, c'est finalement. c'est ça. Mais du quelque coup, la chose qui se question, voilà, passe. c'était ça, c'était est-ce qu'on commence à y voir un peu plus clair sur cette V4. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, je me rends compte que j'ai pas pris le temps de changer le petit titre en dessous, que je vais du coup tout de suite changer pendant que l'un de vous deux commence à nous faire son retour. Oui, oui, oui. Vas-y, Et Bob. ben écoute, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ben, 50 joueurs, ça commence à être pas mal en termes de stats, ça commence à avoir vraiment du sens, parce que bon, par exemple, un tournoi avec une dizaine de joueurs, ça veut absolument rien dire. Maintenant, il faut savoir aussi que sur les 50 joueurs, il y avait quand même une bonne partie de joueurs qui étaient, je dirais pas débutants, mais il y avait quand même beaucoup de joueurs qui n'étaient pas très expérimentés, Tout à qui fait. n'avaient pas forcément l'habitude des tournois ou qui jouaient mais en dehors, pas forcément dans un cadre compétitif. Donc c'est aussi à prendre en compte parce que voilà, si par exemple tu n'as aucun très bon joueur qui va jouer telle faction, bah forcément la faction elle va pas pouvoir performer. Mhm. Et voilà, on remarquera aussi l'absence de certaines factions comme les Free Folk, qui n'y a pas eu beaucoup, la Night's Watch, qui n'y a pas eu beaucoup non plus. Donc c'est difficile de faire un retour sur les factions qu'on a eues en très petit nombre. Voilà. Et puis bon, bah pareil, on a des genre les Bolton. On va avoir un Bolton qui est plutôt haut, un autre qui est plutôt en bas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah pas grand-chose, justement. Donc voilà, Et- niveau échantillon, c'est pas évident de Ouais. pouvoir tirer vraiment des stats qui sont fiables. Maintenant, il y a quand même des choses qui se sont dégagées. Euh, Moi, je dirais bien un petit mot sur les Stark pour commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bien Ouais, sûr, moi, vas-y, ça me va vas-y. bien. Parce qu'on en a beaucoup parlé avant, C'est vrai. avec les listes double cavalerie, etc. Et puis au final, ben, on peut se rendre compte que ben, elles n'ont pas très bien performé. Alors bon, ben, il y avait quand même des Stark assez bien placés, mais je crois que le premier, il est 13e, un truc comme ça. C'est J'ai ça, ouais, c'est plus... en guerre ouais, en 13e, ouais. c'est C'est ça. ça. Donc, Tout à fait. j'ai... Voilà, on s'attendait à autre chose. On l'avait mis enfin moi je l'avais estimé dans le top 3 qu'il y aurait un Stark. Tout Bah, le à fait. premier est 13e. Donc bon bah qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Est-ce et que donc du coup, l'armée alors je vais passer rapidement a... hop, sur cette vision, parce que du coup ça nous permet d'avoir un petit peu des stats sur lesquels s'appuyer. Yes. Donc les Stark, en fait ici en bleu, il y avait 15% 15% des entrées en termes de factions représentées. Et du coup, en termes de résultats, il y a un win rate à 45%. Sur, Voilà ce sur qui est 44, sur globalement. 44 Je sais parties pas, jouées. excuse-moi Guillaume, je ne sais pas si on voit l'écran sur le live. Ah, ok. Il me semble que Hop, je voilà, le lis comme ça c'est ensemble, mieux. il me semble que voilà. Voilà, c'est mieux, effectivement. Je crois que là on voit mieux. Salut Sultan. Voilà, comme quoi. Salut Il arrive Ragnarok toujours à l'heure. 777. Toujours. Toujours Donc à l'heure. ouais, niveau Stark, 45% de win rate, c'est assez faible puisque c'est actuellement l'armée qui est première sur Stat, il me Ouais. semble. Ouais. Donc il y a quand même un petit décalage. Pourtant, il y avait aussi des bons joueurs qui jouaient Stark, hein, ça on va pas le nier aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les joueurs sont venus en se disant bon bah double cavalerie et puis ça va passer et puis bah au final peut-être pas? Non. Ou est-ce que Non, les non. listes étaient peut-être pas assez variées, assez euh, je dirais bien travaillées parce que même si voilà, on a vu beaucoup de choses qui se ressemblaient, alors est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de listes trop similaires? Ou est-ce que les joueurs adverses n'avaient pas anticipé un petit peu ces cavaleries et ont joué des listes qui pouvaient répondre? Bon, difficile à dire. En tout cas, voilà, ça c'est première surprise, on va dire. Je m'attendais à bien mieux de la part des Stark, qui dans cette version pour moi sont très très bons. Voilà, j'ai pas de réponse, hein, c'est, on peut pas avoir de réponse sur ce genre de choses, mais voilà, c'est une première interrogation en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des Stark? Voilà, j'ai pas la réponse. Je sais Moi, pas je ce que vous pense, avez. enfin, il y a un petit truc qui est quand même pas mal, c'est qu'on a vu quand même. Alors déjà, il y a pas mal de Lannister, forcément, qui eux ont bien. C'est à mettre en comparaison, je pense, avec la Lannister, qui eux ont super bien performé. Il y en a 5 dans le top 10. Le Ouais. vainqueur, en plus, Alaric est un Evenant Lannister, tout ça. Et en plus, globalement, je pense que le niveau moyen des joueurs Lannister était un peu plus haut que le niveau des joueurs Stark aussi, donc ça joue un petit peu, enfin des joueurs plus expérimentés en tout cas. Mhm. Mais il y a pas mal de listes aussi où, basées sur de la distribution de tokens, de l'affaibli, etc.
il y avait pas mal de gens qui jouaient soit du Tywin général, soit des Shae, des Sander aussi, Daenerys. des Dany, enfin bref, de la Mm. distribution de tokens affaiblis en masse. Donc du coup, ça réduit. En plus, avec du terrain choisi, donc du coup, tu peux mettre des marais, tu peux mettre des trucs qui permettent justement voilà, d'enlever la relance, voilà, de te planquer, etc. Donc, en cumul de tout ça, ça peut expliquer que certaines listes, ou les listes double cave, du coup, voilà, où ça Ouais, peut réduire enfin, ça peut expliquer du coup le fait que ça a un peu moins bien fonctionné. du coup, on en revient à ma supposition qui était de peut-être que les listes n'ont peut-être pas été assez Tout à fait, ouais. Assez variable, réfléchies assez dans un varié, point voilà. vraiment voilà, complet sur qu'est-ce qu'il peut y avoir en face, qu'est-ce que je peux gérer ou pas, et non pas, bon, bah, deux caves, ça va passer. Bon, j'exagère, hein, je dis pas que les joueurs ont raisonné comme ça, loin de là, mais et voilà, peut-être qu'il y a des choses à faire avec les deux listes et peut-être faire des choses plus différentes, Ouais, bien sûr. Mais c'est peut-être vrai qu'on d'autres peut, choses à on peut explorer. déjà, on peut déjà du coup regarder aussi en termes de joueurs. Alors non pas que vous connaissez l'intégralité des joueurs, mais vous avez quand même une bonne vision des joueurs de la communauté. Ça peut peut-être aussi donner des indications. Quoi qu'il en soit, là sur les Lannister, quand on était à 15% de représentation sur les Stark, les Lannister c'était 19, ce qui est le plus représenté avec les Baratheons, puisque les Baratheons aussi sont à 19. Par contre, clairement, les Lannister sont la faction qui ont surperformé sur l'ensemble du tournoi, puisqu'ils sont à 62% de win rate. Il y avait a priori peut-être un petit peu plus de diversité chez les Lannister en tant que Tout à fait. commandant, puisque Oui. sur les Stark, il y avait 7 fois comme général Eddard Stark, donc probablement tous les joueurs avaient ce général-là. Le plus représenté des généraux sur les Lannister, c'était Joffrey, avec 4 itérations dans des listes différentes. Donc là, du coup, si on regarde un petit peu les joueurs, en effet, ici, donc, on a en Lannister, on a quand même 3 personnes sur le top 5. Il y a une 6e personne là dans le top 8, puis ensuite une 7e personne dans le top 10. Donc on est quand même à 70% de représentation dans le top 10, si je dis pas de conneries. 50. Il y en a 5. Il y en a 1, 5 dans le top 2, 10 et il y en a 3, 3 dans le top 5. 4, 5. Ok, j'ai dit complètement du caca. J'ai fait, C'est le j'ai fait des multiplications à l'endroit où il fallait pas. Donc il y a 5 sur le top 10, donc 50%. Ce qui est déjà énorme en vrai, hein. Une liste sur deux dans le Oui, top c'est 10, déjà c'est déjà énorme. super significatif, Énorme. hein, quand même. C'est énorme au final, c'est ce qu'on aurait attendu de Free Folk ou de choses comme ça. Bon, après, voilà, il n'y avait pas de surreprésentation Free Folk, mais ouais, c'est. D'un côté, ça se comprend parce que c'est une armée qui est devenue très forte depuis la S03. Mhm. Alors, il y a eu quelques nerfs quand même en S04. La question, c'était est-ce que ces nerfs, notamment au niveau de Kevan, allaient les empêcher de performer? Bah, pas du tout. Non. Ils ont changé de liste, on va dire. Il y a eu moins de Kevan. Et Moins de Grégor aussi, c'est ouais, vrai. moins de Pour le Grégor. coup. Pourtant, Grégor, bon, bah, il est toujours aussi fort, mais moins de Grégor, moins de Kevan. On a découvert d'autres choses et puis, bah. Ça fonctionne toujours très bien. Donc Ouais. oui, je pense que Lannister, c'est une des armées qui est les plus polyvalentes avec les Stark parce qu'ils ont un peu de tout. Forcément, hein, c'est les factions, c'est les premières, donc celles qui ont le plus d'entrées, etc. Donc je pense que c'est des factions qui sont très polyvalentes et il y a moyen de faire une variété de listes assez énorme. Et je pense que les Lannister l'ont plus exploité que les Stark. Et on voit par exemple en Lannister, bah, ils ont des contres à ces doubles caves, notamment les pyromanciens par exemple, hein, qui peuvent faire très très mal aux cavaleries. Donc bah voilà, ça explique aussi peut-être Mhm. les difficultés qu'ont eu les Stark face aux Lannister. Alors là, sur les Lannister, on reconnaît quand même des noms qu'on voit fréquemment, donc des joueurs expérimentés, hein, que ce soit Alaric, ensuite on a ici Krakti, ensuite Zil, puis ici on a Ender, et enfin on a Vlad. Bon, on est quand même sur des joueurs qui ont une grosse expérience du jeu, ce qui explique peut-être un petit peu ça aussi. Non pas En encore une Stark fois que aussi, les hein. joueurs Les Stark. joueurs Stark, bah, les joueurs Stark c'est pareil. Quand tu vois les joueurs Stark, c'est quand même que des joueurs, enfin pas que, hein, mais il y a il y a beaucoup de joueurs Stark qui étaient quand même des joueurs connus de la communauté, qui sont Mhm. habitués au tournoi. Voilà, je prends Enguerrand, Chabalou, c'est des joueurs qui ont l'habitude de faire des Ouais, tournois, hein, Vince aussi, c'est pareil. Il y a Vince hein, Vince, aussi qui est il a là. quand même l'habitude de faire des tournois aussi. Donc voilà, c'est quand même des gens expérimentés aussi. Ok. Donc je pense que voilà, je pense que c'était les deux armées où il y avait le plus de représentants, on va dire, connus. Ouais. Euh,
Maintenant, ça veut pas dire grand-chose au final. Non, Ça, bien sûr. Bah après, en ça plus, aide, c'est sur, quoi. ça reste un Mais tournoi. Ça peut aussi Oui, être, tout à fait. voilà, t'es dans un mauvais jour, t'as mal dormi la veille. t'as pas eu le bon scénario avec le bon match-up, Ouais, c'est ça. t'as Ça peut aller pas vite, choisi le hein. bon commandant. Oui, bien sûr. De toute façon, pour gagner un tournoi, il n'y a pas photo. Il faut être bon, il faut avoir un peu de chance, il faut avoir de la chance sur le match-up. Donc, Insultant. tu gagnes pas toutes tes parties comme ça. Voilà. Oh, le tacle à la gorge. Oh, c'est terrible. Non, en fait, et puis en plus, surtout, je dis ça, c'est vrai que j'interromps un peu l'action. En fait, je dis ça surtout en parlant de match-up, etc. Parce qu'il y a quand même un truc qui était important, c'est qu'on n'avait pas, enfin, on a dit aux joueurs, alors, c'était une règle du tournoi, c'était que tu ne devais forcément jouer au moins une fois tes deux listes Oui. pendant le tournoi. Ça force la diversité, etc. Tout ça, donc du coup, bon, honnêtement, c'est une bonne règle, etc. Ça permet de voir un peu plus de choses différentes, etc. Mais c'est vrai que du coup, Sultan Metin au dernier match, donc qui était la finale, parce que du coup, ils étaient tous les deux en table 1, les deux derniers joueurs invaincus. Mhm. Mais du coup, Metin était forcément obligé de jouer sa deuxième liste, puisque sa première liste, il l'avait déjà jouée. Donc du coup, il s'est retrouvé dans un match-up qui est quand même Lannister-Bolton, qui est quand même déjà de base très compliqué, avec un scénario encore plus compliqué pour lui. Et avec une de ces deux listes qui n'était pas optimisée, qui du coup, voilà, donc du coup, il s'est retrouvé avec la combinaison des trois facteurs en mode bon bah bon courage, salut mon pote. Ouais, Donc après, voilà, donc ça. c'est un choix du tournoi. C'est aussi, en tant que joueur, si tu prends le risque d'aller jusqu'en finale, entre guillemets, avec une seule liste, bah, voilà. Est-ce qu'il aurait pas mieux valu se dire la première partie ou la deuxième, je sais pas, j'attente un peu plus, je prends un peu plus de risques, quitte à gagner moins de points, quitte à avoir moins de chances de gagner, et puis se réserver le choix pour la finale. Je pense qu'arriver en finale et ne pas avoir de choix de sa liste, c'est compliqué parce que ça donne une grosse information à l'adversaire. Si c'est un match-up défavorable, Ce bah n'est tant pis pour toi. Donc c'est ce n'est pas moi qui le Oui. contredira, mais Finalement, ce que vous êtes en train voilà. de dire, donc Kellyanne, ce que tu es en train de dire, c'est que Sultan ne sait jouer qu'avec une seule liste, et Bob, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est un très mauvais tacticien, en fait. Si je résume un petit peu. Bien sûr. Mais évidemment, évidemment. Mais Metin, Metin, il fait des 6. S'il fait pas des 6, il perd. Oh là C'est là, simple. c'est terrible. Oh là 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 là, le tacle à la gorge. Oh là là, la, c'est carton rouge, la ça, monsieur, c'est simplification, carton rouge. Tu sais, il va débarquer. Tu vas entendre il quelqu'un va toquer à ta débarquer porte, avec Bob, ça va être lui. Bonjour, moi Metin. Non, non, t'inquiète pas. Pour répondre à Nathan, Et Je donnerai un j'avais chocolat. oublié la règle de jouer les deux listes. Et 2, oui, avec le recul, j'aurais dû jouer Ramsey dans la première ou la deuxième liste. Enfin, la deuxième partie, quoi, enfin, j'imagine. dans la deuxième partie, ouais, je pense qu'il Ouais. fallait dire ça. Mais oui, effectivement, après, c'est vrai qu'au moins dans la limite, dans un tournoi où tu as cette limitation-là, c'est vrai qu'effectivement, vaut mieux. Après, voilà, hein, même si tu sors une liste, on va dire, moins forte contre un joueur qui est un peu moins expérimenté, des fois, le match-up, etc., les decks qui tournent mal, et puis tu te retrouves avec une défaite, alors que techniquement, tu avais plus de chances de gagner tout ça. Donc, il faut faire attention quand même. Mais effectivement, vaut mieux se retrouver avec le choix dès le début plutôt que se forcer la dernière partie alors que tu as tout gagné à se dire bon bah je pars avec encore 10% de chance de moins de la gagner parce que voilà parce que j'y ai plus qu'une seule liste à jouer quoi. Et puis en plus c'est encore pire quand l'autre du coup lui a le choix des deux parce que là c'est vraiment le choix du roi, il sait très bien avec quoi il va te retourner donc du coup voilà. Ouais, Ouais. c'est ça. Bon, voilà. En même temps, bon, pour sa défense, il s'est pointé un peu en dernière minute. Il a eu l'information qui pouvait venir, genre la veille ou l'avant-veille. Donc, on va pas le, on va pas lui jeter la pierre là-dessus. Non, puis en plus, bon, Il a il est bien venu performé avec. pour quelqu'un qui est venu en Bolton Oui, c'est à ça. l'arrache. Franchement, C'est vrai. On est sur du ouais, Bolton, on va. c'est quand Ah même non, pas non, non clairement plus, c'était c'est quand même pas non plus la faction qui est la plus en lumière. Et quand on voit que même Pourquoi t'as dit Sultan, c'est pas une lumière? Oui, on sait, mais c'est pas le propos. c'est pas ce qu'on est en train de comment dire, créer hein. des dramas. C'est pas le point. Non, mais en plus, ça lui a quand même valu l'honneur d'être encensé par Monsieur Massarat. Quand même. C'est vrai, ouais, Et c'est vrai. Ouais, incroyable. Je te fais des gros bisous, mon sultan. Tu vas voir qu'il va venir me cogner alors que j'ai rien dit, pauvre père. Ouais, c'est le truc qui a moins chargé, mais c'est pas grave, tu vas prendre quand même pour les autres. il y a Ah, plus de chances qu'il débarque chez toi que. Ah bah, ou alors il vient chez nous là. C'est Ça, sûr. mon ref. Oh non, oh non, oh non. Espionnage il industriel. a trouvé, Il y a un il a trouvé le piratage. chemin des ciels. N'oublie jamais, Guillaume, je suis toujours
très proche de toi. Très très proche. Mais moi j'aime bien la Bisous. proximité. Voilà. Et donc du coup, ouais, donc en fait en Bolton, il y avait donc 8% de liste. À deux joueurs. Ça fait Deux combien? un Ça, joueur et une joueuse. ça fait 12 Deux. games, donc ça fait 2 joueurs en fait. Ouais, ils sont deux. Ils étaient Ouais. deux. Et tu t'écoutes pas quand on parle en fait. Ouais. Non, J'écoute quand vous dites des trucs intéressants et que je ne vais pas dire juste après. Voilà, c'est le principe. Ok. Ok. Ouais, ok. Genre, comment on doit prendre ça? Non, Écoute. Très bien. Et donc, du coup, tout à l'heure, Bob, tu disais, parce que si, en fait, quand même, j'écoute un peu, tu disais qu'il y a des factions que tu attendais un peu plus en termes de représentation et aussi potentiellement en termes de résultats. Et tu as mentionné notamment la Night's Watch et les Free Folk. Donc là, Oui, bah oui, quel est votre regard par rapport à ça? bah, moi j'arrête pas de le dire, mais j'ai l'impression d'être un peu tout seul. Mais pour moi, les Free Folk, ça reste la meilleure faction du jeu quand elle est bien maîtrisée. Mhm. Donc pour moi, voilà, à partir du moment où tu as des très bons Free Folk dans un tournoi, ils vont être dans le top, c'est presque obligatoire. Maintenant, effectivement, il y avait très peu de joueurs Free Folk. Je crois qu'on Euh, était 3. je crois que le premier, c'est toi, c'est c'est dire. ça. Tout à fait. Ah oui, C'est dire c'est le niveau montrer, abyssal des Free Folk sur le c'est montrer le tournoi. niveau de la faction, quoi. Je suis Incroyable. désolé, aux Non, pas de copains la qui ont faction, également non. joué Free Folk, je suis désolé, mais là, vous vous êtes tiré une balle dans le pied. Vous m'avez laissé passer devant, c'est la tristesse, quoi. Ah, c'est la mort, hein, Ah, c'est terrible, hein. Bon, après, on l'a beaucoup aidé, hein. Oui, c'est vrai. Quand même, Alors il ça, avait non, mais beaucoup de alors par mal. contre, c'est important de le dire quand même parce que c'est Kellyanne qui m'avait fait les listes pour le tournoi, quand même, faut le dire. Et vous m'avez même parfois aidé à choisir sur la liste à choisir parce que bah, du coup, j'étais pas encore tout à fait prêt à le faire tout seul. Donc quand même, ça, c'est des choses qu'il faut rementionner. Ouais. Oui. Et Sun donc du coup, Boksu a dit. c'est ça. Sun Tzu, ouais. Mais donc du coup, Cette liste, il, ouais. n- il n'empêche que sur les Free Folk, donc il y avait seulement 3 listes. Trois joueurs, ouais. C'est bizarre. Oui, enfin 3 joueurs, oui. C'est bizarre en fait les stats parce que du coup, Parce qu'on est 52, donc du coup, ça arrondit pas ça arrondit, forcément. ouais, C'est ça arrondit à du voilà. genre 6%, Arrondi. 8%, mais en fait c'est la même chose. Il y avait 3 joueurs. Et donc du coup, sur les 3 joueurs, en effet, donc moi je finis 16e et ensuite le deuxième Free Folk, il est Il va y avoir tuk tuk Soleil, du coup, tuk. derrière, je pense qu'il va finir 30 et quelques ou 40, je sais plus. Et après, il y avait 44e un pour José, en effet. Ouais. Et ensuite 46e 46e pour Krador. Après, ouais, je veux le redire, hein, mais Free Folk, c'est une armée qui peut être extrêmement forte, comme à l'inverse, ça peut être très très faible. Quand un joueur débutant joue Free Folk, il se dit, mais c'est quoi mon armée en carton là? Il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui tape. Comment je fais pour gagner une partie? Donc, forcément, quand t'es pas expérimenté, c'est la faction, je pense, la pire à jouer. Donc, je pense que c'est ce qu'on a eu là au tournoi, c'est qu'on avait des joueurs pas assez expérimentés sur les Free Folk qui du coup ben, forcément ont terminé plutôt bas. Donc sauf toi qui t'en est bien tiré. Mhm. Mais c'est pas voilà, c'est pas évident et ça m'étonne pas. Euh, Maintenant, c'est vrai que comme pour moi c'est une faction qui est vraiment forte, je suis surpris quand je vois 3 joueurs, quoi, tu vois, c'est ça qui m'interroge. Quand je vois 3 joueurs, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les joueurs aiment pas les free folk? Parce qu'à un moment on en avait beaucoup quand même. Je me rappelle le FNC. Ouais, mais Euh, est-ce que tu veux la réponse gentille ou méchante? Parce que la réponse où la moitié du chat va partir. Non, non, la gentille. Mais c'est vrai La- que la- effectivement, on avait ouais. une période très facile pour les free folk où il suffisait de jouer Mans et des raiders et t'avais gagné. Il y a eu ces périodes-là, mais Oh merde, j'ai tout loupé, moi j'arrive plus tard. bah ouais. Mais je Dommage. pense quand même qu'il y a quand même, c'est quand même une armée qui plaît. Normalement, t'as des monstres, t'as des géants, t'as des mammouths, t'as des trucs comme ça. Donc pour moi, c'est une armée qui plaît quand même en termes de visuel. Le gameplay, je peux comprendre qu'il soit un peu particulier. Et puis en plus, c'est une armée qui est très forte. Donc moi, je m'interroge toujours quand j'en vois 3 dans un tournoi de 52 joueurs. Quand j'en vois 3, je me dis qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est possible que c'est une armée qui soit devenue trop compliquée à maîtriser. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça dégoûte, ça frustre les joueurs. Ça, c'est tout à fait possible. Après, c'est peut-être qu'ils ont trop joué Free Folk
les joueurs et que du coup, Ils ont envie de changer, ouais. voilà, ils ont envie de changer. Parce que je prends dans les joueurs qu'on a, on a pas mal de joueurs qui ont déjà fait des performances en free folk. On avait Enguerrand qui avait gagné Tout à le fait. Roi du Nord, joueur masqué qui avait gagné le tournoi de 3 si je dis pas de bêtises en free folk. Enfin, c'est des joueurs qui maîtrisent les free folk et qui ont déjà gagné des tournois avec. Donc, ils auraient pu. Alors, peut-être qu'ils ont trop joué free folk et qu'ils ont envie de passer à autre chose. Ça c'est possible. Oui, Après, ça moi, j'aurais s'entend tendance à tout me à dire fait. l'inverse. C'est le moment de sortir les free folk pour s'amuser parce que maintenant, t'es plus en mode easy win. Donc, si tu gagnes en free folk, c'est que t'as bien joué. Faut du Mm. talent, Donc, messieurs. Non, bah c'est du oui. talent. Et puis surtout, c'est vrai qu'effectivement, parce que du coup, c'est plus compliqué à sortir. Et puis surtout, ouais, voilà, comme en plus il y a plus grand monde qui le sort, enfin en tout cas moins de monde, du coup tu te dis, voilà, et au moins il n'y a pas le truc de me dire, oh bah tu fais comme la moitié des gens, tu joues Free Folk, et puis voilà, comme ça au Ouais. moins t'es Ouais. plus tranquille, on va dire. Mais voilà, bizarrement, il y en a qui ont perdu leur armée de cœur qui était des Free Folk, bizarrement, comme c'est un peu plus compliqué à jouer maintenant. Et qui ne les joue plus en tournoi. Voilà. Après, Oh. non, Oh. voilà, je cite pas. Attention, attention. Ouais, Ok, et moi, je, donc du je- coup je- sur les free folk, ok. Et sur la Nightwatch, on a le même Alors, sur la constat en Nightwatch, fait. je Parce que la pense. Nightwatch, il y avait même que Alors, 4%, donc ça veut dire quoi? Il y avait que deux listes, enfin que deux joueurs? deux joueurs, deux joueurs. ouais, mais la Nightwatch, le constat est différent. La Nightwatch, je pense, hein, à voir, hein, mais d'après ce que j'ai vu sur les quelques parties que j'ai fait ces derniers temps, depuis la S04, les joueurs Nightwatch, en voyant le nouveau deck, se sont dit, bon, bah, mon armée, c'est poubelle. Et il y a beaucoup de joueurs Nightwatch qui se sont dit, bah, pas grave, j'en prends une autre. Parce que souvent, les joueurs ont plusieurs factions, et donc c'est pas, ils ont pas dit, allez, je vends tout, et puis voilà. Mais les joueurs Nightwatch se sont dit, bon, bah, on a pris tellement cher que je vais pas me battre en si peu de temps à trouver un truc qui fonctionne. C'est trop de boulot. Il faut du temps pour refaire des listes Nightwatch qui fonctionnent, tester ce deck complètement, savoir est-ce que j'attache les cartes, est-ce que je les joue, est-ce que je prends le risque de les perdre. Enfin, c'est très compliqué au final de se dire qu'est-ce que ça vaut la Nightwatch actuellement. Et je pense que ça freine beaucoup les joueurs pour un gros tournoi comme ça. Tu vas pas venir en Nightwatch avec une armée qui est vraiment en mode je sais pas ce que ça va donner. Je sais. Et voilà, faudrait voir avec les joueurs si c'est vraiment ça, mais moi, pour moi, c'est la réponse assez évidente. Mhm. Et du coup, les joueurs Nightwatch, qui était une armée qu'on voyait beaucoup, là, on en a vu beaucoup, beaucoup moins, et je pense que c'est une des raisons principales. Vraiment, c'est la seule faction qui, en S04, a complètement changé. Ouais. Donc, ça se justifie en tout cas. C'est marrant parce que ces deux factions que tu aurais vues non seulement plus représentées, mais aussi potentiellement dans le haut du tableau. Alors peut-être moins la Nightwatch, mais au moins la Free Alors, Folk. la Nightwatch moins, ouais, Nightwatch moins, même si je pense que ça reste une armée qui est super forte, Ouais. mais il faut tout changer, il faut tout revoir, il faut tout réfléchir. Voilà, c'est. Pour donner la comparaison, on a un tournoi sur TTS en ce moment, on peut trouver sur Asoyavstat, un tournoi TTS. Il y a Jlobar qui joue Nightwatch et il a fait 3 crushing. Donc, avec la S04, pourtant, voilà, son armée n'est pas devenue mauvaise. Non, Après, ça reste Jlobar, hein, on voilà. parle probablement du meilleur joueur français. Voilà, donc. Mais la Nightwatch, faut la Ouais. réfléchir autrement, faut la repenser, faut revoir tout ça. Et je pense que quand ce sera le cas, on reverra la Nightwatch en plus grand nombre dans les tournois et avec des meilleures performances. Ouais. Mais là, du coup, en fait, je disais ça parce qu'au final, ce sont parmi les factions les moins représentées. Les seules factions qui sont moins représentées, c'est Neutre et Bolton, qui sont du coup bien séparés. Mais du coup, bah, on se retrouve avec vraiment la Nightwatch qui est juste avec deux joueurs et les Free Folk avec seulement 3. Et ces deux armées sont celles qui ont le plus mauvais win rate, du coup, puisque les Free Folk à 31% et la Nightwatch à 33%. C'est vraiment les deux qui ferment la marche, quoi. Donc là, grosse claque sur ce tournoi pour ces deux factions. À voir en effet, donc il y a des explications hein, qui semblent être diverses. Pour la Nightwatch, tu viens de le dire, hein, peut-être le besoin de retrouver un lien avec cette faction en retrouvant des listes d'armées qui performent, en se réappropriant les listes d'armées de Nightwatch. Free Folk,
Bon, bah là, en l'occurrence, peut-être qu'en effet, on était des joueurs un peu moins expérimentés. Je connais pas les deux autres joueurs, étant donné que voilà, c'est un peu un de mes premiers tournois, donc je connais pas beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que bah, rien que moi, c'était pas. Enfin, voilà, on peut pas considérer que je suis un joueur expérimenté. Non, de toute façon, tu avais un autre débutant en freefall, tu avais un autre débutant qui avait jamais fait de tournoi et Ok, José non plus, c'est pas. Voilà, il en fait un de temps en temps, etc. Mais ouais, c'est c'est plus des joueurs pas casuals. un Ok, tournoyeur. Voilà, c'est ça. ok, très bien. Euh, Super, donc là, du coup, on va enchaîner sur une autre faction. euh, à savoir les Baratheons. On voit le petit sourire déjà de Kellyanne, évidemment. Parce que les Baratheons, Ah, on a senti voilà, un vent de renouveau sur cette faction, avec voilà, pour les joueurs Baratheons, en tout cas pour Kellyanne, des petites étoiles dans les yeux, parce que ça allait quand même vachement mieux. Et puis là, ben, on se retrouve alors avec une forte représentation pour le coup, parce que ça fait partie tout à fait. des deux factions les plus représentées avec les Lannister. Par contre, en termes de win rate, on est très loin de la performance des Lannister. Quoi qui s'est passé donc? Ben, alors écoute, tu veux la. Non, on va faire la version honnête. On va faire, non, faire la version honnête. Voilà. En fait, non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 10 joueurs qu'il y a eu, du coup, 10 joueurs Baratheon, du coup, sur les 52, on en a quand même pas mal, hein. De toute façon, ben, en fait, quand tu regardes le profil des joueurs Baratheon, en Il y en fait, avait quoi? Ouais, ben, voilà, 52. niveau ordre on va dire d'expérience et de niveau, je pense qu'en fait, ils sont à peu près tous dans l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que en fait, il y a pas mal de joueurs Baratheon du coup qui sont des débutants ou qui ont fait un ou deux tournois ou ouais, voilà, qui viennent d'arriver dans le jeu il y a pas longtemps. Il y en avait carrément un qui n'avait pas les cartes à jouer depuis enfin, la version 2020. Donc du coup, c'est pour dire à quel point il avait joué à la faction. Donc voilà, en fait, il y avait eu pas mal de débutants, etc. Donc c'est ce qui explique aussi naturellement la place des Baratheon en fait. Voilà. Il Mhm. n'y a pas plus besoin d'aller chercher beaucoup plus Alors, loin que ça. ouais, il n'y a pas que ça, mais ouais, ça joue beaucoup. Moi, je suis d'accord avec Kellyanne, ça joue beaucoup, bah forcément. Non, mais voilà. Non, excuse-moi parce qu'il y a Métine qui dit Yelperic, gros débutant. Il finit Non, sixième. j'allais J'estime que dire, c'est pas, voilà, j'estime que voilà, c'est pas non plus une mauvaise performance. comme a dit Kellyanne, les joueurs sont, voilà, ceux qui sont dans le top, bah, c'est des très bons joueurs, et ceux qui sont en dessous, bah, c'est des joueurs beaucoup moins expérimentés. Donc forcément, et Yelperic, c'est un joueur très expérimenté, qui joue Baratheon depuis un petit moment maintenant. Oui, Donc et Poème, oui, vu la tronche de son armée, on va pas me faire croire qu'il joue depuis pas longtemps, hein. non, il joue pas depuis C'est très son premier très tournoi. Ah, longtemps, c'est son premier Oui, tournoi, Poème. ok. oui, oui, il Ah, me l'a c'est dit. ça, quand tu passes On du a temps à dû peindre tes figurines, à un moment donné, tu fais pas les tournois, quoi. Non, Non, mais Poème, après, Poème, on l'a un peu fouetté sur TTS, et on va dire, eh, maintenant tu joues comme ça. Et du coup, ils l'ont dressé. voilà, on lui a dit maintenant tu joues. Et puis, euh, et puis, je pense il a bien progressé sur cette partie sur TTS. Je pense que c'est vraiment un moyen de progresser. Euh, on n'en parle pas souvent, mais pour progresser, c'est un truc de fou parce que quelqu'un qui joue à Trône de Fer avec ses figurines, il va jouer quoi? Les parties physiques, il en fait 2 par mois. Ouais, C'est bah, déjà en quelqu'un plus, qui là, il joue. dit dans le chat qu'il est, il est de Corse, en fait, je savais pas. Oui, Oui, tout oui, à fait. ben Ok. oui, Oui, tout à fait. Oui, oui, Forcément, non, oui, ça, carrément, ouais, ça il a limite. et du coup, oui. forcément, moi par exemple, je suis en partie physique, je dois être à 3 depuis 6 mois, donc en ce moment, je peux plus jouer en physique, j'ai pas beaucoup de joueurs, donc forcément c'est compliqué. Bah du coup, heureusement, TTS est là pour pouvoir jouer régulièrement. Et quelqu'un qui joue ne serait-ce que 2 3 parties dans la semaine, euh, bah ça augmente ton niveau de fou J'adore parce que le tu passes de deux ne parties dans le mois serait-ce, ne à... serait-ce que deux Ne trois serait-ce que parties deux, dans trois la parties dans la semaine. semaine. Ne serait-ce que C'est tu fais ça que de énorme. tu ne fais que ça de la semaine. Ben non, non, parce que Euh, ça m'est déjà arrivé d'en faire pas Oui, loin d'une mais dizaine dans la semaine, donc ça fait beaucoup. encore une fois, on va mettre ça en perspective aussi. Tu joues très rapidement et Non, mais deux donc du trois coup, parties dans la semaine, ça oui, veut dire, ça veut oui, dire mais 2 parties, c'est 2 soirées dans la semaine. Euh, ouais, il y en a plein qui ont d'autres choses à faire et tant mieux, voilà. mais non, mais tant mieux pour eux. Moi, ce que je veux dire, c'est que 2 parties dans la semaine, c'est pas déconnant pour quelqu'un qui veut vraiment Oui, 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 qui quelqu'un est qui s'entraîner. veut vraiment s'investir ouais, sur la sphère compétitive, on est d'accord que c'est nécessaire. Exactement. Tout à fait. Et tu multiplies ton nombre de parties assez rapidement. Quand tu passes de 2 parties dans le mois à 2 parties par semaine, forcément, tu multiplies par 4 ton nombre de parties.
Et puis tu joues contre d'autres joueurs. Quand tu joues en physique, en général, tu tournes avec ton cercle. Imaginons que tu es 4-5 joueurs, bah, tu joues contre ces 4-5 joueurs-là et tu tournes en rond un petit peu. Bien sûr. Tu affrontes un peu toujours les mêmes. Au T'affrontes bout les d'un mêmes moment, bah, je factions, pense que. t'affrontes les mêmes styles de Mais c'est jeu. ça, Du coup, c'est les ça. Et joueurs font donc, probablement faire souvent les mêmes erreurs, donc du coup, tu vas exactement. probablement tomber un peu toujours sur les mêmes pièges qu'ils essayent de te tendre, ou au contraire sur les mêmes erreurs qu'ils vont faire. Donc évidemment, c'est moins optimal pour de la progression, on est d'accord. C'est ça, et que tu fais quelques parties sur TTS, ton niveau il augmente un truc de fou, et j'en suis certain. Et donc, si quelqu'un veut vraiment progresser, pour moi, c'est une des meilleures façons. Voilà, c'est TTS ou Asoyaf Simulator maintenant pour ceux qui préfèrent. Moi, je fais pas de distinction. Quand je dis TTS, Oui, c'est en ligne. je Partir en parle en ligne. ligne exactement. Ouais. Mais franchement, ça joue et ça aide beaucoup. Sinon, pour en revenir au Baratheon, qui était quand même notre sujet initial, Oui. pour en revenir au Baratheon, c'est Ouais. une faction qui n'a pas beaucoup changé au niveau du côté Renly pendant la 0.4. Je crois qu'il y a eu quasiment rien de changé. Il y a eu le deck de base qui a Ah, si, évolué. la garde, les Oui, gardes oui, royales oui, de Rennes, c'est tout. Ah, c'est c'est déjà pas ça. mal. C'est déjà pas mal. Le deck a évolué pour de passer de bien à très bien. Pour moi, il est très très bien le deck Baratheon. Et le côté Stannis est monté en flèche. Maintenant, je pense que Baratheon, ça reste une armée qui est compliquée parce qu'elle va avoir des match-ups très défavorables. À l'inverse, il y en aura où tu n'auras aucun problème, mais il y aura des match-ups très très compliqués. Je prends typiquement les dragons. Quand tu as beaucoup de mouvements en face, quand tu as des trucs genre des pyros, bah, c'est des trucs qui sont très très compliqués à gérer pour du Baratheon. Et ben voilà, je pense que c'est une faction qui est tellement dépendante des match-ups que c'est très très dur de faire des bonnes perfs systématiques, on va dire, sur un tournoi. Si tu as un peu de pas de chance sur les match-ups, sur les scénarios, les armées que tu vas affronter, bah c'est dur. C'est vraiment dur de performer. C'est vraiment une impression que j'ai en tout cas pour avoir beaucoup affronté les Baratheons et les avoir beaucoup joué aussi. Moi, c'est cette impression-là. Tu me diras, Kélian, si tu penses que je me trompe, mais je pense que Non, non, ça il y a joue des énormément. effectivement, non, non, effectivement, le Targ, c'est quand même, je pense, le match-up le plus chiant. En fait, hein, voilà, dès qu'on commence à augmenter dans la mobilité, etc., forcément, ça commence à devenir compliqué. Après, en fait, ce qui est compliqué avec le Baratheon, c'est qu'il faut vraiment, quand tu viens en tournoi, et ça, c'est pas forcément du coup un truc que tu fais quand tu viens, justement, ça se met en lien avec l'expérience, tout ça. C'est que tu penses pas forcément bah, déjà à tous les match-ups possibles, etc. Tu essaies de venir avec des listes avec lesquelles tu es à l'aise et pas des listes avec lesquelles tu peux faire face à tout. Et voilà, et puis ça s'explique comme ça, etc. Et donc du coup, pour avoir vraiment, justement, comme tes match-up dépendants, il faut vraiment essayer, avec tes deux listes, de balayer vraiment le plus de choses possible Ouais. avant pour pouvoir performer vraiment beaucoup en Baratheon. Et en fait, ça s'explique aussi quand tu vois les listes, voilà, hein. Quand tu vois les listes qui performent un peu moins en dessous, c'est des listes qui sont quand même très spécifiques. Genre la liste de Samatronk avec triple cavalerie Baratheon. Je savais que tu Il allais y a des parler de match ça. voilà, il y a des match-ups qui vont être super faciles pour lui parce qu'il va pas y avoir d'anti-armure. Et puis il y avait des trucs, voilà, il va tomber sur du dragon, des trucs comme ça, et puis ça va être un enfer pas possible, et puis il va perdre la partie presque tout seul, quoi. Donc voilà. Je pense que il faut être, voilà, il faut construire ces deux listes avec parcimonie, je pense, en Baratheon pour couvrir le plus de match-up possible. Avec Ouais, c'est parcimonie. difficile en tout cas de faire des listes. Ok, Ouais, c'est-à-dire que tu fais un petit peu de liste. Tu fais qu'un tout petit peu. c'est Tu ça. fais des demi-listes. Tu, fais de- Tu fais- Là, voilà, tu mets 27 points sur 40. Voilà, c'est... Exactement. voilà, je vous zut, pardon. Je vous Euh, cite. Je vous zut. Dédicace à Exécuteur qui est venu en tournoi avec 38 points. Ah Parce ouais? il avait Ah, ça c'est beau oublié, ça, bien. à Dijon, il avait oublié que les Stagnac étaient passés à À 7 7 au lieu points. de 8, et donc il Donc avait fait doublet. il les a comptés à 8 quand il a fait ses listes. Et du coup, C'est vrai. il est venu avec 38 points pendant tout le week-end, sans s'en rendre compte. Il s'en est rendu compte quand je lui ai dit à la quatrième ou cinquième partie. Donc, c'est sympa quand tu fais un tournoi, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, mais Oui, je qu'au joue à bout, 38 t'as points. moins de points, ouais, c'est moins sympa. C'est compliqué quand même de gagner quand t'as 38 points. Tout à fait. Ok, donc du coup Et pour voilà, les Barats, ouais, Baratheon. on a un petit peu fait le tour là. On peut peut-être parler. Est-ce qu'il y avait une autre faction dont vous vouliez parler en particulier là? Les Martels,
Martel. Les Ouais. martels, les martels, bah, on a le même problème qu'en Baratheon. Donc les Euh, martels, bah justement, là on a parlé des Baratheon, de la Swatch et des Free Folk, qui font partie tous les trois du top 4 des moins bonnes factions, en tout cas des factions qui ont le moins performé. La quatrième étant les martels, avec pour le coup 26 jeux, donc ça fait 26 games, donc ça fait combien de joueurs? Ça fait 4 5 Il y en avait 6. 6? Il y a eu beaucoup de ben, match-up. Il y a eu beaucoup de après, il y a les match-up miroirs. contre Martel. Ouais, c'est C'est ça. En ça, les fait, miroirs n'apparaissent pas ça dans les compte pas les stats. match-up miroirs. Ah ok, d'accord. Donc, Ouais. du coup, il y a Donc eu 6 beaucoup de match. Il y a eu joueurs beaucoup martels de- avec un win rate de 35% du coup. Voilà. Et du coup, pour Martel, c'est surprenant parce que pour moi, pareil, c'est une faction qui est très forte et qui est pour moi assez débutant friendly en fait, mais pas trop, mais un petit peu. Parce qu'elle a un deck qui est très bon. Alors au tout début, on comprend pas trop comment se servir de son deck qui est tout mou parce qu'on se dit mais je tape où dans mon deck? Et on regarde le deck, on se dit mais je fais aucun dégât dans mon deck. Et c'est difficile de se rendre compte vraiment de la puissance du deck. Mais les cartes sont assez faciles à jouer et je pense que c'est une armée qui est pas mal parce qu'en fait, quelle que soit la liste que tu vas faire, tu auras une armée correcte. Je trouve que c'est C'est dur assez de faire une polyvalent armée en fait. moisie. Ouais, c'est polyvalent et les unités sont toutes bien. Donc, à moins de faire vraiment un truc très bizarre, euh, ta liste, elle sera correcte, je trouve, dans tous les cas. Mais pareil, je pense qu'on n'avait pas de Martel très expérimenté. Je trouve que déjà, c'est pas une faction qui est beaucoup représentée en France dans les gros tournois, etc. J'ai jamais vu de Martel qui perf beaucoup. Je crois que j'ai Micro Magic Bah, en micro, en tête vrai, il y a micro. Ouais. voilà, qui joue beaucoup et qui perf avec. Maintenant, est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres qui perfent avec des martels? Je sais pas. Faudrait voir les stats des tournois, mais j'ai pas plus l'impression que ça. Donc, donc peut-être que ça explique aussi ça. Peut-être que c'est une faction ben, qui est pas représentée par les meilleurs joueurs entre guillemets, et peut-être que c'est assez difficile à maîtriser, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que moi elle me paraît assez facile à jouer que c'est le cas. Loin de là. Ouais, non, non, c'est ça, Donc, ça peut être un gameplay qui te convient particulièrement et qui te parle, sans ouais, forcément que ce soit le cas pour la majorité. Là, je vois le premier c'est joueur ça. Martel finit du coup 20ème. Perdu, perdu, win-win, perdu, win. Donc vraiment à 3-3. Et en termes de liste, qu'est-ce qu'on avait en termes de liste ici? Tac, tac, C'est tac, qui tac, le tac. premier Martel? Raven, Oui, Olivier bah, Taka. Ravenwing, c'est un joueur Martel qui joue pas mal Martel, mais qui a arrêté pendant pas mal de temps. Donc ça fait longtemps qu'il n'est pas rejoué. Donc ceci explique cela, mais je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu perf s'il avait un peu plus joué ces derniers temps, on va dire. Donc Ok. en soi, c'est assez logique. Euh, Donc il avait ouais. une liste Demon avec les Royal Guard en Mm. chaussons, Starfall Outrider, la Dark Star, Skirmisher, et puis ensuite bon, les trois NCU, Shae, Elaria et Harris. Et Ouais, puis bah, après la il y a deuxième des liste classiques un Doran. peu. De toute façon, globalement, voilà, il y avait des bonnes listes en Martel. C'est pas un problème de liste. C'est pas plus que ça un problème de match-up. Je pense que c'est vraiment un problème de joueurs et d'expérience. Mm. Il n'y avait pas de joueurs vraiment expérimentés en Martel. Ouais, Donc ça veut pas dire qu'ils sont pas bons ou pas expérimentés, mais je pense pas qu'il y ait dans tous ces joueurs qui avaient là quelqu'un qui avait beaucoup joué en Martel et qui avait fait vraiment beaucoup de parties. ouais, Et du coup, je pense que ça joue énormément parce que c'est une armée, ben voilà, tu dois la maîtriser un minimum. Au niveau de la temporalisation, c'est pas facile en fait. C'est très difficile parce que c'est une armée qui encourage à se projeter et à aller vite vers l'avant, mais qui pour moi est une erreur parce que ton deck est fait pour tenir sur la durée, des rising températures qui sont hyper efficaces à partir mhm, du round 4, des choses comme ça, tu as de quoi tenir avec les affaiblis, etc. Donc tu as une armée qui est quand même correcte d'un point de vue de solidité, tu rien qui est en mousse, t'as rien qui est hyper solide non plus. Donc tu as une armée qui est voilà, assez polyvalente. Et je pense qu'elle a besoin de tenir sur la durée de la partie. Et ça aussi, on le dit pas assez, mais est-ce que les 6 tours, enfin, est-ce qu'on n'a pas assez atteint les 6 tours? Est-ce que les joueurs Martel n'ont pas eu le temps de développer C'est leur vrai. jeu? Parce que voilà, un tournoi, bah, 1 heure et demie, c'est court au final. Pour des joueurs expérimentés, ça va, mais pour des joueurs qui sont pas
très expérimentés ou qui sont juste un peu lents, hein, ça, il y a des joueurs qui ont Voire les besoin de deux. plus réfléchir à ce qui se passe, voire les deux. Et ben 1 heure et demie, c'est très court. Donc Ah ouais, je te après, c'est le temps confirme. officiel, hein. Je te Non, mais confirme c'est le que temps c'est vrai officiel, 1 heure et demie, que... mais Ah ouais, non, mais bien sûr. Non, c'est non, mais dur, bien ouais. sûr. Mais je Mhm. confirme que, bah voilà, moi, je me considère, surtout en tournoi, pas expérimenté du tout. Et d'une manière générale, j'irai pas jusqu'à dire que je suis débutant, mais je suis quand même encore pas et de très loin au niveau de ceux qui ont l'habitude de faire des tournois. Donc du coup, clairement, pour le peu qu'en plus on tombe sur Sylvain et que du coup on se mette à parler peinture, bon bah voilà, on finit round 3, il y a 4-0 et puis merci, Ah au oui, revoir. c'est vrai que Alors que ça n'a pas de effectivement, il faut sens quand en même fait, le score ne reflète pas du tout l'aspect de la partie à ce moment-là. Et du coup, moi sur toutes mes parties, je n'en ai pas fini une seule ronde, soit que ce soit table rase ou Ouais. ronde finale, je suis jamais allé au bout en fait. Donc il y avait des parties comme par exemple celle contre Vlad qui était ma première, où je pense que là il y avait pas débat. Si ça avait continué, le score aurait été le même, voire ce serait même probablement creusé en sa faveur. Donc là, ça n'a rien changé. Par contre, en effet, que ce soit contre Sylvain ou même contre mon deuxième adversaire Baratheon, là, ça a fait une vraie différence, ouais, tout à fait. Ouais, et je pense que les martels, ça peut leur coûter cher parce que, bah, comme je le disais, c'est une armée qui a besoin de tenir un peu sur la durée. Bah, Ouais, typiquement, tu joues Doran NCU par exemple, et ta partie elle dépasse pas le tour 4, bah, t'as un bah, peu tu pleures. l'impression d'avoir payé Tu ton pleures. NCU pour rien, quoi. ouais. Et ça c'est dur, et il n'y a pas de solution parce qu'on pourrait augmenter la durée des parties, mais bon, d'un côté, il y a un temps officiel à respecter pour les tournois, donc est-ce que ça vaut le coup d'augmenter la partie? Est-ce que rajouter un quart d'heure, ça changerait grand-chose? Pas sûr. Non, ouais, un quart d'heure. Voilà, En général, quand on est là, c'est pas c'est un quart ça. d'heure près, Est-ce quoi. C'est que parce que tu aurais besoin d'une demi-heure en plus, et puis voilà. Enfin... il y a besoin? Ouais, mais une demi-heure en plus, Mais c'est c'est un beaucoup tiers de trop. la partie en Bien plus. sûr, c'est beaucoup C'est trop. Ouais, énorme. ouais, Ouais, bien sûr. je pense, Non, Donc au final, faut juste apprendre à jouer plus c'est vite en fait. Et ça, ça fait c'est vraiment ça. partie de l'apprentissage du tournoi. Et c'est vrai que Ouais. je le vois en ayant fait celui-ci. Pour le coup, entre ma première partie et la dernière, je jouais pas du tout au même rythme. C'est une certitude. Ouais, mais tu commences à connaître tes listes. C'est des listes que tu as découvert. Et N'abusons beaucoup pas de non joueurs, hein, plus. beaucoup de joueurs viennent dans le tournoi. Non, mais les listes, tu les connaissais pas. Non mais oui. C'est la Non, première fois que tu les jouais, les listes. non, 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 Donc, non, et quand comme tu beaucoup dis de tu joueurs. commences à connaître tes listes, voilà, c'est juste un troll. T'inquiète. Ah, à ce niveau-là, oui, Ah, peut-être. Mais non, non, c'est vrai que tu commences à connaître tes cartes, tes unités, et plus tu vas jouer la même liste, plus tu as un plan de jeu qui va s'installer, plus tu vas jouer de manière fluide. Quand tu as une liste que tu joues pour la première fois, tu te dis, bon, alors attends, j'ai un ordre là, je l'ai jamais utilisé, là j'ai ça qu'il faut pas que j'oublie. Donc forcément, au début, les parties sont longues. Il y a eu assez de débats, qu'on va pas lancer, mais il y a eu assez de débats sur la cloque aussi. Est-ce qu'il faudrait mettre des cloques comme à l'époque War Machine où il y avait vraiment ça qui était instauré et Mhm. qui fonctionnait bien sur les tournois, mais ça t'apporte vraiment un jeu différent. C'est plus le même jeu. Avec une cloque, par exemple, bah, t'as moins le temps de réfléchir. Du coup, tu passes pas forcément une demi-heure à placer ton plateau pour éviter d'être chargeable. Tu vas jouer, et ça serait plus le même jeu. Est-ce que Oui, ce bien serait bien ou sûr. pas bien? Je suis pas là pour discuter de l'intérêt de la cloque, mais voilà, c'est des choses qui ont été discutées. C'est un problème qui existe depuis qu'il y a des tournois, hein. Les parties trop courtes, je le vois depuis que je fais des tournois que c'est un problème qui revient, qui revient, qui revient. Et effectivement, il n'y a pas de secret à part apprendre à jouer vite et, et connaître son armée et celle de l'adversaire. C'est compliqué, hein, vous après, inquiétez ça, pas, c'est c'est sur tous les facile. jeux, hein. C'est sur tous Oui, les jeux, c'est hein, sur tous les le jeux, problème de temps, hein, mais parce que dès qu'il y a des c'est ça. tournois et un temps limité, il y a un problème de joueurs qui jouent lentement. Bien Après, sûr. alors c'est tout le débat et sur est-ce que tu le fais intentionnellement ou pas? Alors ça, c'est encore un autre truc, mais Je pense pas que ce soit souvent le cas, en tout cas, c'est très rare non, si c'est le cas. pas souvent le cas, mais Ça peut arriver, de ah, toute façon, voilà. Mais voilà, c'est compliqué le temps. Et voilà, la solution, c'est facile, hein. Connaître ton armée, connaître celle de l'adversaire, et jouer vite, bon, réfléchir plus vite. Hyper Ça se simple. fait pas Vraiment en, hyper en deux simple. minutes, quoi. C'est ça. voilà. C'est pas Bravo. compliqué, t'as qu'à apprendre quelques centaines de cartes par cœur, c'est pas compliqué, franchement. Voilà, c'est tout. Attends. Je vais faire ça au Quand la prochain moitié d'entre tour nous de n'arrive table. déjà pas à se rappeler de la date de son propre anniversaire. Oh, ça va, C'est faites compliqué, pas, là. faites Là, pas c'est genre. compliqué. Faites pas genre. Non, mon anniversaire, je le connais. Ça va. Ouais, ça Bravo, va. bravo, bravo. Bravo. Bravo, très bien. Très bien.
Alors, du coup, on a pas Oui. mal digressé. On était sur les martels. Non. Donc là, on a déjà fait un peu le tour. Il Il reste reste les encore, meilleurs. il reste encore quelques factions dont on n'a pas parlé. Les Targs, les Greyjoy Et les gars. et les neutres. Ouais, bon, les neutres, ça peut aller vite. Hein. Les neutres, voilà, Les neutres, il y ça avait peut le quoi? faire en 10 secondes. Hein. Il y Voilà, avait il y un avait un joueur joueur. neutre, il y avait John Wolfe, donc qui en Voilà. plus avait arrêté de jouer pendant un bon moment, donc représentatif de pas grand-chose. Ouais. Voilà. Bah, et puis en Voilà. plus, il fait Les 50%, Targaryens, tu vois, c'est genre, c'est vraiment genre en plus médian, c'est ça, 50% de win rate, voilà, parfait. Comme ça, c'est la c'est ça. faction qu'on peut Donc effacer, tu sais, dans l'analyse, presque. ouais. Euh, Après il y a les Targaryens et les Greyjoy. Targaryen, Greyjoy, ils ont Qui ont combien de bien win rate les performé, deux hein. là? J'ai pas Bah, les regardé. Greyjoy, ils sont à Bah 50% de win rate et les Targaryens à 55%. En fait, du coup, c'est pour ça que c'est assez drôle, c'est parce qu'en fait, il y a 62% pour les Lannister, qui sont donc top 1. Ensuite, les Targaryens qui sont top 2, 55%. Et ensuite, on a Greyjoy, Bolton, les neutres, qui sont tous les trois à 50% de win rate. Et donc, du coup, ça fait 5 factions sur le podium, quoi, en fait. ouais, ou alors on a vraiment 3 tiers. On va dire qu'on a les plus de 55, les 40. Bah, 45-50, en gros, tu inclus les Stark, et puis ensuite, t'as en dessous de 45. 35, c'est ce qui pose problème dans un jeu. Là, il n'y a pas assez de stats hein, pour que Oui, ça c'est soit 60. vraiment fiable, hein, mais voilà, c'est. Voilà, Targaryen, ça m'étonne pas parce qu'il y avait des joueurs expérimentés en Targaryen, et puis c'est une armée qui peut être. Je pense, ça va ouvrir quelques unités sans que l'adversaire puisse jouer, quoi. Donc, Dragon, ça peut être assez facile. Jojovet, ça peut être assez facile aussi si l'adversaire n'a pas les armes. Donc, c'est une armée qui peut être très très forte sans avoir besoin de s'embêter. Comme c'est une armée qui peut prendre très cher. Voilà, l'adversaire qui a un peu de chance, ou alors t'as fait un mauvais mouvement, tu pensais pas être chargeable, pas être en vue, et puis au final si, et du coup tu te fais ouvrir ton unité, ça coûte très très cher, ou alors un Tywin cavalerie qui charge, ça peut faire très mal à du Targaryen. Donc c'est une armée qui est très forte. Euh, j'ai beaucoup râlé sur Illyrio qui avait pris une grosse claque euh, avec la S04. Ouais. Ben, j'y reviens, je pense que c'est pas plus mal, et maintenant il a été remplacé par Xaro qui est monstrueux. Oui. Voilà, j'ai testé Xaro une paire de fois, il est ouf. J'ai Ok. pas Voilà. aimé. J'ai J'ai pas pas aimé. aimé. En moi, J'ai j'ai pas pas aimé. aimé ça. J'ai pas Pardon, aimé. hein. Ça Bah, les m'a- adversaires me disent toujours la même chose quand je fais des parties. En ce moment, c'est oh, Xaro, je l'avais pas vu venir, et puis il t'a fait la partie, hein. Bah ouais. Donc vraiment, gros coup de cœur sur Xaro, et je pense que c'est le cas d'autres joueurs Targaryens. Oui, oui, Hein. beaucoup, Coucou hein, de toute Kratus. façon. Ouais. Voilà, donc voilà, Targaryen, je pense que c'est une très bonne faction qui actuellement est très forte. Elle a le même problème qu'avant, c'est-à-dire des commandants qui seront jamais joués et d'autres qui sont très forts. Et donc c'est une armée qui 55%, ça m'étonne pas. Je pense que c'est là où je l'attendais. Voilà, une bonne faction qui peut être très très forte euh, et qui peut voilà être dure à jouer, mais qui est très bonne. Salut Shrek. Et puis Greyjoy c'est dur à dire parce que je les aime pas. C'est Je vais dur à être- dire parce que c'est de la merde. Non, j'ai vraiment C'est- cette faction et je sais pas être objectif avec eux. Euh, Greyjoy, on a donc un joueur qui finit deuxième, donc Stéphane. Tout à fait. Et, voilà, et le deuxième meilleur joueur Greyjoy qui finit 11e, c'est le joueur masqué. Ouais, pas masqué, ouais, tout à fait. voilà, joueur masqué, c'est un joueur expérimenté en Greyjoy. Que j'aurais attendu plus haut que la 11e place. Tout à fait. Maintenant, il y a des très bons joueurs aussi dans le top 10, donc d'un côté, on peut pas mettre tous les bons joueurs en top. Hein. Bien Si tu sûr. Non. prends, t'as 10 très bons joueurs, tu leur dis ouais, je le verrai bien dans le top 3. Bah ouais, mais Bah oui, mais non, monsieur, on non, peut pas hein, mettre tout mathématiquement, le ce monde n'est à pas top. possible. Le joueur masqué, du coup, Donc, a perdu 2 parties au cours du tournoi. Il a perdu donc sa troisième, c'était sur The Wind of Winter. Et c'était contre Kratus, et donc contre du ouais, Targaryen. Et ouais, c'est il a dur, perdu son Targaryen. avant-dernière. Donc l'avant-dernière, c'était Darkwind Dark World. Et c'était contre. C'était Il, contre du Lannister. ouais, donc 2 joueurs dans le top 10 en plus. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, bah, en plus, donc, Greyjoy, c'est une armée qui est très forte, mais qui, un peu comme je disais tout à l'heure en Baratheon, a des match-ups très très défavorables, très compliqués. oui.
Je pense que Greyjoy, si tu joues contre Targaryen, justement, qui a beaucoup de cavalerie, beaucoup de mobilité, et c'est compliqué. Quand tu affrontes quelque chose qui a beaucoup d'affaiblis, c'est compliqué. On en parlait tout à l'heure, les listes Tywin, Daenerys, les chats et compagnie, c'est compliqué pour du Bolton, parce que le Bolton, il a besoin de taper Pour du Greyjoy. pour être efficace. Le Greyjoy, ouais, il a besoin de taper. Et s'il affaiblit, bah, il tape beaucoup moins bien, bizarrement. Tu m'étonnes. Donc, ouais, je pense que Greyjoy, ça a le même problème que Baratheon. Il y a quelques match-ups qui sont très très hard pour les Greyjoy. Et je pense que c'est ça qui fait la diff entre une faction qui va être à la limite du top et une qui va être vraiment dans le top. Après, voilà, ça n'empêche pas de performer. Stéphane qui a bien performé, Ouais. félicitations à lui. En plus, c'est un joueur qu'on n'attendait pas puisqu'il est pas, il fait pas de tournoi habituellement. Donc, euh, donc, voilà, quelqu'un qu'on n'attendait pas particulièrement et qui va, je pense, revenir, hein, on verra, mais je pense qu'il va prendre goût au tournoi et on les reverra, les Alsaciens. Il Donc, avait une liste Euron et une liste Victarion. ouais, bah, top, des Euron et Victorion, c'est très bien. Et en termes de. Ces listes étaient bien. En plus, ces listes, c'était pas non plus les trucs les plus classiques. Hein, si je dis pas de bêtises, dans une de ces listes, il avait des archers qui mettaient en outflank. Ouais, c'est ça. C'est Et plus un truc qu'on voit souvent, ça. et Et c'est bien. C'est bien, ça a bien fonctionné. Donc, Et ses seules défaites, c'était contre, voilà. contre notre très cher sultan, Consultant, ouais. qui Ouais, connaît ouais. bien les Greyjoy, du Et coup. qui Donc, qui connaît très bien les Greyjoy. Et si tu l'écoutes, il va te dire en plus, j'ai été très chanceux. Donc voilà, mais Ah, voilà. moi, il m'a dit qu'il avait tout fait au talent, je sais pas, du coup. Ah, d'accord. Ah. Ah. Ouais, ouais, ouais. En plus, c'est vrai qu'en plus, on est vraiment des salauds parce que le pire, c'est que il nous a dit, le premier jour, quand on était mangé au resto, il nous a dit j'ai eu du bol toute la journée. Hein. Ouais. Quand Et il le a jour de gagné, Marianne, il a explosé. quand à la fin, ouais, quand la fin de la cinquième partie, il a dit j'ai eu du bol, enfin j'ai eu quand même beaucoup de bol, alors que quand même il a joué bien le coup. Après c'est vrai qu'effectivement, hein, il y a des parties où il y a eu des trucs, quand même, on en a parlé avec lui, etc. Hein, il y a des trucs où il y a enfin, il y a eu des parties où il y a eu des combinaisons improbables. Par exemple, la partie contre Vince, où il se retrouve avec une influence, du coup, avec son Jaqen qui se retrouve avec une influence de Lyanna, etc., où du coup, ça lui booste son unité comme je sais pas quoi, etc. Il y a eu des trucs improbables, enfin, des trucs avec peu de chances de probabilité qui se sont tournés en sa faveur, et il en faut, surtout quand tu joues une faction qui est, en plus, qui part avec Un petit désavantage, on va dire. Quelques trucs sympas à faire, mais ça reste très compliqué, faut Ouais. le dire. Donc voilà. Tu gagnes pas une partie avec de la chance. Non. Ça peut pencher en ta faveur, mais si ça penche en ta faveur, c'est qu'à la base, il y avait match. Et pour qu'il y ait match, bah, il faut d'abord bien jouer. Tu peux pas juste dire, oh bah, j'ai eu plein de chance et du coup j'ai tout gagné. Non, ça marche pas comme ça. Yes. C'est juste pas possible. Ok. Et du coup, cette fois-ci, on a fait le tour des factions. Donc du coup, bon, ça donne déjà un premier aperçu. Est-ce que vous avez vu des choses, parce que là on a parlé faction par faction, est-ce que il y a des choses notables qui peuvent être liées à cette nouvelle version, des choses que vous avez vues qui arrivent plus fréquemment ou moins fréquemment que d'habitude Moi, pas avoir compris question. Donc, toi, vous utilisez trop de mots compliqués dans question. Moi, D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses, que vous avez pu voir, par exemple, sur ce tournoi, je sais pas, des moves, des combos, des choses qui sortent un peu du lot, qui sont directement liées à la nouvelle version qu'on ne voyait pas avant? ça, forcément, oui, mais après, en fait, c'est dans le choix des listes, dans la construction des listes, où plus ça se voit, ça, après, sur la façon de jouer, etc. Après, c'est pas non plus, il y a pas... Ah, déjà, il y a une chose qui est quand même assez intéressante, c'est que Walder, on l'a pas vu tant que ça, par exemple. Non, C'est c'est pas pas, flagrant, Walder. voilà, c'est pas aussi flagrant qu'on pouvait potentiellement le voir, donc du coup, on n'a pas eu tout Bah moi, le je l'ai scénario. affronté. Je Ouais. l'ai affronté puisque j'ai fait une partie. Il y a un joueur qui était malade, donc j'ai joué Ah oui, pour, c'est vrai, ouais.
tout à fait. pour dépanner, mais bon, bien sûr, on a donné partie gagnant aux joueurs qui étaient présents. Donc, j'ai fait une partie donc, contre John Wolf qui joue neutre et qui avait donc Walder. Et on se posait la question à quel moment le faire. Et c'est très dur d'un point de vue timing, parce que tu dois avoir ton Walder qui attend pour prendre une zone. En 3 contre 3, bah, du coup, ça veut dire qu'il faut mettre un NCU dans le vent. Et il faut du coup avoir un NCU dans le vent et le troisième qui attend pour potentiellement se dire à quel moment je vais venir prendre le premier tour, etc. Ben, d'un point de vue timing, c'est très chaud. Et ça te rajoute presque une contrainte de l'avoir en te disant il faut que je l'optimise correctement. Tu peux pas juste dire bon, allez, maintenant je fais la capa et on n'en parle plus. Non, parce qu'il faut l'activer, faut prendre une zone et puis t'anticipes parce que tu fais ça au tour d'après. Enfin, c'est compliqué. Donc en vrai, Walder, très très compliqué pour 5 points. Bah, c'est pas facile à avoir. Donc je pense qu'on le verra pas tant que ça. Alors il y en a qui vont s'amuser, Walder Tywin pour se dire allez, je fais un gros all-in. Mais Dans la tête de Kylian, c'est le genre de Voilà. choses qu'on aime. non mais C'est non mais voilà. un choix. Non mais d'un point de vue opti, je trouve qu'il y a mieux. Il y a bien mieux que ça. Pour moi, c'est pas opti de faire Walder Tywin. Maintenant, ça fait Mais 11 points, ça commence à faire beaucoup, hein. ça fait 11 points. T'en as forcément à 4 points à côté, donc t'es déjà à 15 points de NCU. Pour faire un all-in et pour tuer une unité adverse, c'est peut-être un peu cher payé, quoi. Donc Walder, pour moi, c'est pas mal, comme il est actuellement. Dans l'absolu, j'étais pas fan, mais je pense que ça reste compliqué à jouer. Et voilà, c'est un petit plus que t'auras. Ses premiers joueurs, c'est bien. Mais ça te fait pas la partie à lui tout seul, quoi, loin de là. Mhm. Donc voilà, ça c'est sur Walder. Sinon, moi j'ai pu voir un petit peu des Kyburn. Kyburn, Mm. nouvelle version qui est très très sympa. Parce que je vais le comparer à Penrose, hein, puisqu'ils se ressemblent tous les deux. Et Penrose, c'est relou parce que tu dois avoir des unités blessées pour pouvoir le jouer. Et du coup, t'es assez coincé à quel moment tu vas le jouer dans la partie. Alors que Kyburn, tu peux le jouer à tout moment. Parce qu'au final, si l'adversaire prend pas les zones, enfin s'il prend une des zones que tu lui as dit de pas prendre, tu mets des vulnérables. Donc au final, même tour 1, tu peux le faire en disant bah tu veux les enveloppes? Vas-y, tu peux prendre les enveloppes, tu vas te manger des vulnérables. Et donc au final, c'est un NCU qui va distribuer pas mal de vulnérables dans la partie. Ou bloquer des zones, mais c'est aussi bien. Et du coup, très très sympa. Vraiment, Kyburn, voilà, j'ai regardé un petit peu Crackty le jouer, et j'ai bien apprécié. Il n'y a pas que lui hein, qui le jouait, je crois que Zim aussi. Mais enfin, bref, Kyburn, j'ai vraiment bien aimé ce que ça donne. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai vues de la S04 pas particulièrement, en tout cas sur le tournoi. J'en ai vu des choses sur les parties sur TTS ces derniers temps, mais sur le tournoi, il n'y a pas grand-chose de plus. Après, ouais, Vargo en Bolton. euh, voilà, c'est une nouveauté S04 quand même, puisqu'ils n'avaient pas le droit au neutre. Et c'est vrai que la carte, plus de blessures à la panique, ça leur va bien. Les affaiblis que tu peux mettre, bah, ça va compenser un petit peu la fragilité des Bolton. Donc je trouve que c'est pas mal du tout. C'est bien pensé, Bolton Vargo. Et la preuve, ça a bien fonctionné, 100% de win rate sur cette liste. Donc ça, c'est ouais, un petit coup de cœur du tournoi quand même, il faut le dire, hein. C'est pas parce que c'est Sultan, mais, Non, non, la liste est vraiment bien construite, mais donc c'est elle est pareil, bien ça comble construite. bien ça compte bien les faiblesses, enfin une des faiblesses de la faction, et ça marche très bien. Ouais. À noter que les deux joueurs qui étaient en finale ont fait leur liste avec deux ciphers. Je dis ça, je dis rien. Bizarre. Bizarre que ça marche. Voilà. Non, mais c'est pas. Voilà. C'était J'aimais petite parenthèse. Voilà. la blague exceptionnelle hein, de Sultan qu'on notera dans le chat. Qu'est-ce qu'il a dit encore comme connerie? Oh non, il a juste dit on peut dire que Varco c'est le GOAT. Oui, mais Margot, ouais. Bah, de toute façon, hein. c'est que Reza lui a déjà fait pendant le tournoi, mais merci, hein. Bravo. Parce qu'en plus il réutilise les blagues des autres. Oh, c'est d'une tristesse. Mon Dieu. Mon Dieu. Actuellement, dans ce que j'ai vu, c'est une version qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, pour dire encore un petit mot sur la 04, j'aime beaucoup cette version actuellement. Je joue un peu toutes les armées, moi, et je m'éclate avec.
quelle que soit l'armée que je vais jouer, ben, il y a des choses vachement sympas à faire. Je me sens pas complètement démuni face à mon adversaire en me disant, bon, bah, j'ai une armée qui est toute pourrie comparée à la sienne. Ça, je pense qu'on n'est plus là-dedans. Alors, bien Ok. sûr, si on joue un commandant pourri, avec les unités les plus pourries, les attachements les plus pourris, effectivement, ça peut arriver, mais il faut vraiment le faire exprès. Dans ce cas-là, c'est juste que tu as envie de souffrir. Mais globalement, si tu fais une liste juste bien pensée, un minimum, contre une liste qui va être aussi bien pensée, ben, je pense que les deux joueurs vont passer un bon moment actuellement, et c'est ça qui me plaît. Voilà, après, il reste des aberrations, quelques listes un peu spam qui pourront pas être marrantes, ou Mm. des NCU qui sont pas forcément les plus amusants, mais de manière générale, je pense qu'on a une très très bonne version actuelle, et je pense que ce tournoi l'a confirmé. Et je pense aussi que la bonne ambiance qu'il y a eu, ben, ça joue aussi. C'est la S04 qui joue aussi parce que du coup, il n'y a pas eu des tonnes de matchs frustrants. Ouais. Il y a eu des versions où, oh bah super, je tombe contre le Free Folk, on s'active avec ses raiders, ben, je vais passer un mauvais moment, c'est sûr. Et Ouais. il n'y avait pas ça. Donc c'est cool. Top. Carrément. Alors, un petit point de mon côté, avec mon œil plus de peintre pour le coup, c'est la qualité des peintures qu'on a pu voir sur certaines armées, Tout à que fait. personnellement j'ai beaucoup apprécié, parce que du coup ça permet de littéralement d'en prendre plein les yeux. Alors parfois du coup, comme je le disais un petit peu plus tôt, avec la partie qu'on a pu faire contre ce que j'ai pu faire en tout cas moi contre Sylvain, bon bah ça a tendance à faire oublier qu'on doit aussi jouer, n'est-ce pas? au lieu de, au lieu d'admirer les peintures de l'adversaire. Mais ça, c'est vraiment C'est vrai quelque qu'il Pour, chose faut que j'ai pour trouvé. savoir ceux, quand même que pour ceux faut qui savent savoir pas, sur cette Sylvain, c'est partie-là, Shrek. ouais, c'est Shrek. Et puis il faut savoir que sur cette partie-là, donc du coup on donne le top départ. Je crois que quand j'ai annoncé il restait plus qu'1h15, il me semble que vous veniez de faire le premier déplacement ou un truc comme ça. C'est pour C'est beau, non? Ok, ah ouais, ouais, c'est mission impossible. Et déjà, vous avez fait 3 rounds, c'est déjà quand même un beau miracle. Hein. On a fait 3 Vous rounds. étiez parti. Donc, Ouais, c'est victoire pour Sylvain, du coup, qui a gagné avec un magnifique 4-0. voilà. C'était ridicule. Je vais voir si je peux passer un peu des petites. Comment? Des petites photos. Images, photos. J'en ai pris quelques-unes. Je vais pas en avoir beaucoup là. Mais quand même, je pense pouvoir en diffuser quelques-unes. Notamment quand j'ai pris à la fin du tournoi. Ouais, voilà, j'en ai pris quelques-unes ici. Poup, voilà. Donc là, on voit un Bon, il y en a peu quelques-unes quelques. qu'on peut pas montrer, hein. Bisous, Pardon? Sultan, tu comprendras. Il y a des photos qu'on peut pas montrer. Un petit Oui, bisou à Sultan qui comprendra. oui, non, effectivement. comprendra. Non, il y a certaines Oh, photos, mais vaut nous mieux avons pas. Spawny aussi. Salut Spawny. Donc là, du coup, ça, c'est les Lannister. Alors, le Grégor, je sais pas, mais en tout cas, ça, les Lannister ici, c'est Guillaume. sûr que c'est les Lannister de Zim. Oui, oui, Avec je sais une, pas trop. avec une une très très belle armée, avec des très jolies peintures, de très jolis NMM et tout. Franchement, c'était carrément trop la classe. À noter qu'il a gagné du coup le prix de la plus belle armée. Oui, tout à fait. En fait, alors on avait un prix pour la plus belle armée. On avait aussi un prix pour la plus belle figurine. Étant donné que moi, je faisais partie de l'organisation et que j'ai joué, voilà, j'ai pas souhaité prendre le lot que j'ai donné aussi pour récompenser une des deux plus belles armées. Donc du coup, les deux armées qui ont été récompensées, c'était l'armée de Poème et l'armée de Zim. Et la plus belle figurine, pour le coup, c'était l'armée de Shrek. Euh, la figurine de Shrek, en tout cas, enfin, dans l'armée de Shrek, je vais y arriver. Même si, bon, Le l'armée mec de a fait un Shrek est Shrek complètement incroyable. Hein. tout vert. Magnifique. Un beau buste de Shrek. C'est ça. C'était beau. Ah ouais, Wow. là, ça arrêtait. Je me suis Bref. fait karma, j'ai eu une semaine de bonne maladie en rentrant après le tournoi. Ouais, bon, Merde. c'était T'es relou, c'est Sylvain, tu classique. parles Hein, trop. vraiment. Non, en vrai C'est Spawny, en plus, enfin, tu dis que Sylvain est relou, il parle trop, mais je pense que on est sur du 50-50 là. Donc là, du coup, les Lannister ici, de Zim, avec ici une petite partie supplémentaire de l'armée, et justement, en face, on avait mis en situation avec les Baratheons de Shrek, qui étaient tout à fait magnifiques également. On va continuer un peu. Donc là, voilà, un petit gros plan, ça veut absolument rien dire, mais un gros plan du coup sur l'armée de Shrek.
Vraiment, enfin, le travail est quand même assez dingo. Faudra bien évidemment qu'ils fassent les socles un jour, hein, mais en tout cas, l'armée, les figurines en elles-mêmes sont vraiment magnifiques. Donc voilà, on avait fait quelques petites mises en situation. Là, du coup, alors ça, c'était les Lannister de... Ah zut, je me rappelle plus. Crafty, non? Ouais, Non, Crafty, pas c'est ça. Ouais, Crafty. si, c'est les Lannister de Crafty, et en face, c'était les Baratheon de Poème. C'est ça. Exactement. Pareil, donc Travail vraiment bien. Merci. des jolies peintures. Il y avait des jolies tables, hein. Franchement, ça faisait vraiment plaisir, plaisir de Ouais. jouer. Là, on a une photo un peu plus large sur l'armée de Poème, justement. Et j'ai encore une dernière photo. Ça, c'était une photo prise pendant ma partie contre Shrek, juste avant le décès de la mort du chariot, qui Bon, sera intelligemment replié, mais Mélisandre aura dit non, 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 tu me voilà. fais un test et poupe. Voilà, hop, merci, au revoir. et oui, ça arrive. Elle sait faire ça. C'est ça, tout à fait. Donc non, franchement, c'était vraiment très très cool de voir toutes ces armées peintes et tout. Alors bien évidemment, tout n'était pas peint, mais franchement, il y avait une bonne partie de peint et ça fait vraiment plaisir. Mon petit cœur de peintre était très satisfait. Du coup, est-ce que vous vouliez faire un autre retour, aborder un autre sujet en particulier sur ce tournoi? Parler du lieu en particulier et du fait qu'il y avait plusieurs étages et qu'il fallait se déplacer, etc. Et c'était pas forcément évident pour les joueurs. Mais au final, ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc même si c'était pas toujours pratique, qu'on a peut-être perdu un peu de temps à ce niveau-là et que on aurait peut-être pu gagner un peu plus, enfin rajouter un peu plus de temps pour ça, juste pour les déplacements. Mais sinon, globalement, c'était, d'après ce que j'en ai vu, en tout cas, ça avait l'air d'être pas trop mal. Ouais, bien sûr. Bon, là, on était quand même full capacité, hein, on va pas se mentir, parce que là, pour le coup, rajouter des joueurs, je pense que c'est vraiment pas possible dans ce lieu. Parce qu'on était déjà, il y avait déjà des salles où c'était un peu, on sentait que ça allait, mais on sentait que c'était la limite, quoi, on va dire. Oui, après, on aurait pu voir plus de salles, mais ça rajoutait encore, ça complexifiait encore Ouais. ça. Et que déjà là, avec 2 étages, 4 salles différentes, c'est pas évident. Alors, si on a dû rajouter 2, 3 salles en plus, non, quoi. Au bout d'un moment, si c'est un labyrinthe, s'il faut un quart d'heure pour comprendre où est-ce qu'on va jouer, ça vaut pas le coup non plus. Donc voilà, je pense qu'on a atteint effectivement la grosse limite. Euh, voilà, donc si on le refait dans ce lieu, on dépassera pas les 50, c'est Ouais. Non, clair. on mettra la jauge à 50 et ça sera très bien. Et Yes. puis si on trouve un autre lieu, bah écoute, on trouvera un autre lieu et on verra ce qu'on fera. Yep, carrément. Mais en tout cas, nous, on est toujours motivés pour refaire quelque chose en région parisienne. Voilà, c'est cool. Alors si, évidemment, si on n'a pas besoin de moi, c'est encore mieux pour moi, parce que comme je suis loin, c'est pas évident. Mais si voilà, tant qu'il y aura besoin de moi, pas de souci, je continuerai à participer et voilà, à arbitrer s'il faut, organiser. Tout ça, y a aucun souci. Yes, carrément. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'on est tous pour recommencer l'expérience, ici ou ailleurs. Donc Ouais, non, franchement, c'était voilà, vraiment je pense top. que c'est cool. Et en plus, bon, là, du coup, ça va être un instant remerciement, mais c'est vrai que ça a été, on a été bien accompagné aussi, parce que du coup, bon, bah, déjà, vous avez assuré de ouf, mais il y a aussi les partenaires pour l'événement qui nous ont grave accompagnés. Ça, faut pas oublier de le dire, parce que c'est vraiment important, en fait, pour ce type d'événement. Asmodée nous a soutenus beaucoup. Maxi Rêve aussi nous a soutenus beaucoup. Et donc, du coup, à eux deux, en fait, ils nous ont permis tout simplement de récompenser tous les participants. Enfin, ça, c'était quand même, pour moi, c'était vraiment Ouais, très agréable. ouais. C'était très satisfaisant de se dire, bah, si vous êtes venus, vous repartez forcément avec quelque chose, quoi. Donc, quand même, c'était vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, un Non, grand c'était merci. super au niveau lot. Asmodée a vraiment assuré. C'était super de leur part. Ouais. Voilà, Maxi Rêve aussi avec voilà, les
les coups de main qu'ils nous ont donnés, super. Et puis, je l'avais dit pendant le tournoi, mais je remercie encore Kiri pour les tapis, parce que sans lui, on aurait eu une bonne dizaine de tapis où ça aurait été galère de trouver. Il aurait fallu trouver encore plus de joueurs à droite à gauche, ramener vos tapis. Ça aurait été compliqué. Là, on était bien niveau tapis. On Ouais. avait quasiment que des tapis avec marquage, soit les tapis de Kiri, justement, soit ceux d'assoyaf.fr. Donc, super d'avoir des tapis comme ça pour gagner du temps à la mise en place. Tous les tapis sont marqués, ça aide vachement. On gagne un temps fou et c'est agréable parce que c'est des beaux tapis en plus, donc c'est cool. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est clair. Moi, c'est celui que j'ai, celui que j'avais ramené du coup pour la salle où je jouais. C'était l'atelier de Torek. Pareil, c'était des tapis marqués. Ça, c'est clair que pour la mise en place, ouais, c'est vraiment cool, quoi. Les objets, Et puis, t'as pas à t'embêter à mesurer tout ça. avant qu'on passe plus loin, merci à toi quand même, parce que c'est vrai que merci à toi pour les partenaires, parce que c'est vrai que si tu n'avais pas assuré la liaison, on se serait retrouvé un peu, surtout avec Asmodée qui sont difficiles à contacter. Ouais, Donc, c'est pas simple, mais du coup, voilà, voilà, c'était un vrai plaisir de pouvoir justement contribuer de c'est cette dessus. manière et arriver à obtenir leur soutien sur l'événement. Voilà, voilà, c'est une grosse structure, c'est pas facile d'avoir les infos, d'anticiper les choses et tout, mais là, on est arrivé à obtenir ça, donc c'est vrai que ça, c'était vraiment une grosse satisfaction, quoi. Ouais. Il y a Sharkface à soif qui dit ma meilleure perf sur le tournoi, ramener un tapis. J'espère qu'on l'a utilisé au moins, parce que je sais qu'on en a eu tellement. Il y a tellement de gens qui ont ramené des tapis, du Oui, coup, si, qu'il y en a on même, l'a utilisé. il y a- il y en a même qu'on Et n'a puis pas voilà. utilisé. Enfin, vraiment, ça c'était trop bien, tu vois. Enfin, genre, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. C'est encore une fois ma première fois sur un gros tournoi comme ça, sur un gros événement. Et le fait que t'as la communauté qui vient, mais qui vient vraiment dans la démarche de s'éclater et qui peut donner le petit coup de main juste en ramenant un tapis ou un truc comme ça vraiment, c'est super sympa. Et donc du coup ça c'est vraiment un gros bravo à la communauté, hein, parce que c'est ce qu'on dit souvent, c'est le tournoi évidemment, il y a l'organisation qui est derrière, ça c'est sûr, mais ce qui fait la qualité d'un tournoi, c'est la communauté. Ce qui fait la qualité d'un événement, c'est les gens qui sont là sur l'événement. Et là en l'occurrence ça s'est vraiment hyper bien passé. Donc un grand bravo et Ouais. merci à tout le monde, parce que vraiment sans ça, ça peut vite en fait être un drama, tu vois, en mode une table qui flippe comme ça de manière un peu impromptue. Bon bah voilà, ça peut vite partir en cacahuète, alors que là pas du tout, il y a vraiment pas eu de Ouais. problème à gérer et tout, donc ça vraiment c'était super sympa, très agréable. De manière générale, cette commu est très sympa depuis le début. Depuis le début dans le jeu, ça se passe comme ça, où il y a beaucoup d'entraide, quand tu as des nouveaux qui arrivent sur Discord, ils sont toujours bien accueillis, beaucoup de conseils qui sont donnés. Il y a vraiment une communauté qui est bienveillante, et ça se ressent sur les tournois, forcément. Il n'y a pas une ambiance stressée Alors après, quand tu es dans le top et que tu es en fin de tournoi, ça peut arriver un peu Oui, plus, mais de manière t'es un peu générale, tendu. ça reste rare, et voilà, les joueurs se prennent pas la tête. Alors, il y en a qui vont râler un peu parce qu'ils ont des mauvais jets de dés, etc. Et ça, on peut pas leur en vouloir. Mais de manière générale, je trouve vraiment qu'on a une très bonne communauté. Euh, voilà, après, moi, j'ai pas une grosse expérience au niveau des autres jeux. C'est le seul jeu où vraiment je m'investis et je fais des tournois. Mais des retours que j'ai eus, c'est pas le cas sur tous les jeux. Donc, c'est à souligner et c'est Ouais, chouette. bien sûr. C'est vraiment une bonne chose. Donc, ouais, comme tu dis, c'est une super commu. Et merci à la commu voilà, de suivre les événements, d'être là, dans la bonne humeur, sans prise de tête. On sait que l'organisation n'était pas parfaite, qu'il y avait des défauts, et les joueurs nous ont ressorti quasiment que des côtés positifs. Alors bien sûr, sur le questionnaire qu'on a envoyé, il y a des retours un peu plus négatifs, ce qui est normal, c'est le but aussi. On va pas leur c'est le demander but, de nous hein. dire, oh, c'était C'est le super, but. c'était le but. Mais le jour du tournoi, on a eu quasiment que des retours positifs sur tout, et c'est super agréable. Voilà, on se dit, bah c'est cool, on a donné de soi, on a passé du temps à organiser un tournoi, les joueurs sont contents, et c'est chouette, ça fait plaisir. Et ils le disent, ils le font savoir, et c'est une bonne chose. Voilà, moi, ça me fait plaisir d'organiser des tournois comme ça, et voilà, de donner des coups de main à la commu, que ce soit avec des cartes, des vidéos, des machins. Bah, quand c'est bien reçu comme ça fait toujours plaisir de donner un coup de main, en quelque Ouais, sorte. carrément. Voilà, parce qu'on nous le rend C'est bien. clair Donc, que ça donne envie. hmm. Et on va laisser la question de Sultan à Sultan.
Et voilà. Ah non, on ne répondra pas à cette sollicitation de la presse. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas. Bah, Oh, il parle regarde, de... mais ne réponds pas. Regarde, mais ne. Il a des problèmes sur le temps, il a des problèmes de peau, il a une peau de croco, et donc du Ouais. coup, il nous demande des conseils. Ouais. Ah, bah, écoute, ça La c'est Nivea, particulier, mets de mais en la tout cas, qu'il Nivea et retourne. tout ira bien, tout ira bien. Puis un t-shirt Lacoste, c'est bien aussi. Ouais, la t-shirt Lacoste, un C'est polo ça. Lacoste. C'est ça. Bon les copains, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Vous vouliez rajouter un petit truc avant qu'on se laisse? Couillère. Voilà, c'est un Non, truc. bah, merci. Ouais, merci. Ouais, merci aux joueurs, merci aux partenaires, merci à nous aussi, l'équipe Orga. Voilà, je pense qu'on a fait du bon travail. Merci à nous, merci à moi d'abord, merci à mes Merci à moi. parents. Merci à moi surtout. Merci Non, la mais vie, c'est- voilà, merci la vie. Merci Non mais Non, voilà, voilà, non, c'est bien cool en tout Merci. cas. Vraiment encore une fois merci à tout le monde, c'était vraiment top comme événement. Et évidemment bah du coup on essaiera d'en faire d'autres, comme vous l'avez bien compris. L'année On, prochaine, ouais. on essaiera, voilà, on va voir sur quel timing, on va voir parce que c'est vrai que on a eu des sollicitations pour en faire plusieurs dans l'année, tout ça, mais c'est forcément des trucs qui prennent du temps, qui demandent un investissement non négligeable, et donc du coup, Surtout c'est pas que- forcément simple d'en faire plusieurs. Vas-y, Kéliane, je vois que tu veux dire un truc. Surtout que en plus, c'est nous, en tout cas Bob et moi, on est clairement pas. Enfin, c'est pas le seul tournoi qu'on va organiser. Je sais que Bob, normalement, fin novembre, enfin début novembre avec à Thionville, généralement, il y a un petit tournoi sur 2 jours aussi. Je sais pas si tu le feras cette année, Bob. Il n'y a rien de décidé encore, mais je suppose, il n'y a pas de raison du contraire, Voilà. sauf si vraiment on me dit maintenant stop, t'arrêtes des conneries. Non, Mais, arrête, mais s'il te plaît. théoriquement, ça Ouais. devrait. Voilà. Effectivement, après, il y a pas mal de gros tournois quand même dans l'année. Tout à fait. Donc, il faut pouvoir trouver une date qui chevauche pas, qui est pas trop proche Ouais. d'autres tournois. Il y a un tournoi dans le Nord aussi en septembre, Oui. gros tournoi sur 2 jours aussi. Il y a les tournois Euh, internationaux aussi, techniquement, parce il y que a c'est les vrai tournois qu'on internationaux, aimerait avec, effectivement. en tout cas, Puis il y a les enfin, on tournois de aimerait Maxi que ce Rêve. soit. Les tournois de Il y a Maxi les Rêve, tournois de Maxi voilà, Rêve, c'est quand il y a même les notre, tournois que j'organise aussi, c'est quand mais même notre comme tu m'as tournoi. coupé, on en reparle. De quoi? J'ai pas compris. En tout cas, moi je Non, disais, mais voilà, le tournoi de Maxi Rêve, c'est étant donné, voilà, c'est notre partenaire, c'est Mathieu, c'est oui, le bien sûr. copain, on a forcément envie C'est d'y le aller. stand event. Donc du coup, c'est voilà, c'est vrai qu'il faut trouver il faut trouver des dates là-dedans. Et puis, bah, accessoirement, on a aussi d'autres choses par ailleurs, hein, même si Bob lui fait 10 ou 12 parties par journée. Nous c'est pas le cas, donc voilà, on peut pas se permettre. Mais en vrai, c'est clair qu'il y aura une nouvelle édition de ce tournoi. En tout cas, on va tout faire pour que ce soit le cas. Justement, en parlant de tournoi, il y a celui qu'organise Kéliane à Sartrouville d'ici quelques semaines maintenant. Oui, fin mars, tout à fait. Enfin, le 23 mars, pour être 23 mars, précis. yes. Ouais, ça va enchaîner d'ailleurs. 23 mars Sartrouville et 30 mars Maxi Rêve. Et 30 mars, le Maxi Rêve après, qui va servir, à mon avis, de toute façon, le Sartrouville va servir Et puis d'entraînement. en mai, il y a Paris, donc des tournois sur 2 jours, il y a de quoi faire. Donc, et puis nous, on veut pouvoir jouer aussi un petit peu de temps en temps. Donc organiser des tournois souvent, c'est cool, mais voilà, on a envie de pouvoir jouer aussi. Bien sûr. Parce que moi, ça fait 2 tournois de suite que j'organise du coup et j'ai pas pu participer à de tournoi entre temps, donc c'est un petit peu frustrant aussi. Donc on peut pas se permettre d'organiser des tournois tous les 3 mois. On aimerait bien, mais on peut pas. Il y a plein de raisons, donc effectivement. Pour l'instant, une chose est sûre, on en refera un l'année prochaine, vers la même période. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses qui seront faites? Pour l'instant, on peut pas répondre. Voilà, dès qu'on a des infos, bien sûr, Bien sûr, on ne manquera pas de communiquer dessus. c'est clair. Pour ça, du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, sur le Discord Entre Jeux Studio, parce qu'on communique aussi là. Et puis d'ailleurs, on parle de tournois, on parle de tout ça, mais sur l'actu Song of Ice and Fire, on va toujours bien sûr la couvrir tout au long de l'année, et le plus longtemps possible, bien sûr, sur Entre Jeux Studio, et dès la semaine prochaine, avec un nouveau rapport de bataille qui aura lieu le jeudi. Donc là, tout pile dans une Tout à fait. semaine. Pour ça, on vous donne bien sûr rendez-vous dans une semaine à 21h pour un nouveau rapport de bataille. Il y aura du Bolton, si je dis pas de bêtises. Pour voir Guillaume gagner. Non, Ouais, c'est... faudra- Non, c'est ça faudrait que- c'est prévu en 2025, ça.
je Sans crois. Non, 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 2024. C'est prévu dans mon planning, moi. Ah, t'as prévu de me laisser faire ta liste, c'est ça? Non. Je suis même pas sûr que ça suffise. Non, mais on croit en toi. Hein. On croit en toi. Là, déjà, Exactement. là, on t'a fait 3 wins au tournoi. On croit en toi maintenant. C'est vrai que ce miracle est arrivé, en effet. Donc du coup, bon, on verra. Et ça peut être le running gag, justement. Quand est-ce que, si vous voulez voir la première victoire de ma part sur Entre-Jeux Studio, sur Song of Ice and Fire, contre une des deux têtes de liste là, il faut venir tous les jeudis. Enfin, un jeudi sur deux, pardon, parce que c'est toutes les 2 semaines. En tout cas, le prochain rapport de bataille sera en direct jeudi prochain. Du coup, les copains, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Moi, je vais juste prendre le temps quand même de regarder si on peut raider quelqu'un. S'il y a du Wargame, s'il y a quelque chose de... Ah bah il y a French Wargame Studio. On peut aller voir par là-bas. Je sais qu'ils sont... Pas trop connu. C'est ça. Ouais, il a pas trop de viewers, Heavy, en plus. Et merci à Shrek pour le follow. Non, c'est clair, mais en vrai, quand je vois tous les autres, en fait, on est plus sur du Warhammer. Y a pas... et je sais que le jeudi, le French Wargame Studio, c'est plus le JT, en fait, donc c'est assez général, en fait, sur l'univers de la figurine. Donc on va aller par là-bas. Voilà, donc je vais préparer tout ça. Et en attendant, bien sûr, les copains, vous avez le mot de la fin. Yeah. Bisous les amis, à la prochaine, à la semaine prochaine du coup pour le rapport de bataille. Et puis merci d'être là. Et puis peut-être pour des Tactica aussi, si ça vient un jour. Ouais. On y croit, on y croit. Le running gag de Oh non, mais 2020. attends, oh. Doucement, hein. Doucement, hein. Bye bye. Bon allez les copains, bisous à tous, bonne soirée, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut, salut. Tchuss.